Mimosa, une émission présentée par... Salut tout le monde, c'est Thibaut et pour présenter Mimosa, je suis évidemment accompagné de Samy. Salut, comment vous allez? Bah ça va bien et toi? Très bien. Merci de me voyer. Non, je vous vois pas, je parle à la tout star le monde qui est là avec nous à côté. Oh là là. Tu veux commencer par accueillir l'invité? Ouais, je suis chaud. Je vais vous présenter Ahmad. Hello, hello. Comment est-ce que tu vas, Ahmad? Mais très bien, écoute, pour un samedi après-midi, au lendemain de bikini, donc ça se passe très bien. Je suis content d'être là, dans Trop votre salon qui est fort agréable. Oh merci, ça tu as fait plaisir, c'est mon salon, donc ouais, j'aime bien, je prends le compliment. Et qu'est-ce qu'on aura ce soir, Samy? Ce soir, en fait, je fais carrément l'animateur radio. Non, mais t'inquiète. Ce soir, on va avoir, toujours pour commencer, un petit quiz, des petits jeux, une petite discussion qui va être assez chouette sur notre passion commune. Je sais pas si on peut appeler ça une passion. Et peut-être même une petite surprise à la fin. Oui, bon, il y aura un billet d'humeur, donc restez jusqu'à la fin, putain. On va continuer avec... justement, t'en as parlé, on va continuer avec le quiz pour histoire de tendre un petit peu l'atmosphère et puis jouer tout en s'amusant. Mais avant de s'amuser, il y a évidemment un placement de produit puisque nous sommes une émission indépendante. Aujourd'hui, c'est WaterUp qui sponsorise notre programme. Alors WaterUp, qui est Zako, me direz-vous? Eh bien WaterUp, c'est un petit objet révolutionnaire, c'est un petit pod qu'on met directement dans sa cuvette des toilettes et qui donne une saveur à l'eau de vos WC. Pour ceux qui veulent aller à la selle en donnant le goût coco mango à l'heure de mer, c'est possible grâce à WaterUp. Alors au niveau des parfums disponibles, on retrouve les classiques fraises, bananes, framboises, pommes et pêche. On a aussi les nouvelles gammes plus exotiques comme litchi, goyave, fruits de la passion et mon petit préféré qui est la grenade, parce que quand je vais aux toilettes, les chiottes, je les détruis quoi, comme une grenade, l'arme. C'est pour ça que j'aime bien en fait, c'est un peu métaphorique parce que le fruit, lui, il explose pas, mais vu qu'on a appelé un engin explosif comme le fruit avec l'expression je détruis les chiottes, je trouve ça drôle d'avoir mis une saveur grenade. Bref, petite nouveauté qu'ils ont sorti cette année, c'est de Colorello, de ces toilettes qui n'a pas rêvé évidemment de poser un bel étron sur une eau rosate. Merci WaterUp, d'ailleurs on vous offre 30% sur toute la collection grâce au code j'aimerais bien crotter sur un arc-en-ciel 30. On va continuer avec le quiz. Super. Merci WaterUp. La première question, pour quelle raison un adolescent s'est retrouvé à l'hôpital suite à 600 piqûres d'abeilles? Il a déféqué dans une ruche, il s'est servi d'une ruche comme casque, il s'est servi d'une ruche pour faire du water polo, ou il a inséré son sexe dans une ruche. Alors je suis très tenté par la réponse 2. Parce qu'en vrai, c'est bien le genre de choses que j'aurais pu faire étant môme. De te mettre en casque? Oui, potentiellement, tu vois. Ici, il y a de l'espace pour ma tête. Hein. Oui, et puis au moins t'es protégé en cas de chute. C'est logique. Tu vois. Donc moi, je dirais la réponse 2. Et après, pour l'audace, peut-être la dernière réponse. Le sexe dans la ruche? Exactement. C'est un enfant. Je sais pas s'il y a la place pour 600 piqûres sur l'engin d'un enfant. Après, elle peut être piquée plusieurs fois au même endroit. Après, je crois que toucher une ruche, elles vont pas que si tu le touches avec les mains, ils vont pas aller juste sur ta main. C'est pas faux. Ok. Je sais pas. Attends, il avait 16 ans? Adolescent. Ok. Il précise pas. Ouais, la dernière réponse se tente quand même. Ouais, c'est vrai. À cet âge-là, t'as envie de faire des découvertes. Hein. Ouais, On se découvre. Je sais pas, moi je dirais il a déféqué dans une ruche parce que peut-être, je sais pas. Il avait un besoin. Les jeunes, oui. Si. Oui, il avait un besoin. Des envies aussi, des désirs. Oui, ça peut être plusieurs choses, c'est vrai. Besoin, une envie. Donc toi, tu restes sur le besoin? Ouais, il a fait caca. Toi, du coup, tu restes sur la protection ou l'envie? L'envie, la dernière réponse. T'as totalement raison. Et ben voilà. Ouais, c'est le sexe, évidemment. C'est évident. Et pourquoi cette envie de pénétrer une ruche, me diriez-vous? Eh bien, selon son père, parce qu'un de ses amis lui aurait dit que faire l'amour, c'était comme mettre son pénis dans un pot de miel chaud. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? On va se taper une ruche. Ah. Malin. Voilà, c'est comme l'histoire de la tarte aux pommes dans American Pie. Ouais, je pensais à ça aussi, effectivement. Ouais. Attends, il a survécu du coup? Je pense, ouais. Enfin, je l'ai écrit il y a longtemps, ces trucs-là. C'est beaucoup plus glauque sinon. Ouais. Ah non, il est totalement mort. Il a clamsé. Ah, sa première fois. Triste nouvelle. On s'en souvient. Non, oui, j'ai pas 100% de véracité, mais si je l'ai mise, c'est qu'il est encore vivant. Okay. Je pense pas qu'il y aurait eu la news en mode c'est marrant, il s'est fait piquer 600 fois. Il a complètement clamsé. Il est mort. Comment un père de famille a disparu depuis 2 ans? Comment il a pu être retrouvé après avoir disparu depuis 2 ans?
Les réponses. Oui, bon, ah, putain. Les clopes. Les clopes, le lait. En fait, j'étais perturbé parce que j'ai voulu réécrire la question, sauf que je l'ai mal réécrite. Et du coup, voilà. Alors, comment un père de famille disparu depuis 2 ans a été retrouvé après avoir participé à l'émission de télé-réalité Séduction Haute Tension en envoyant un POC à sa fille sur Facebook grâce à une vidéo TikTok ou en sortant les poubelles et en s'apercevant qu'il vivait en fait depuis 2 ans chez les voisins en pensant que c'était chez lui. Ce serait si drôle. C'est vrai que les meubles allaient changer, effectivement. Bah, C'est chelou, mais bon, écoute, je me suis adapté. Hein. ouais, finalement, c'est pas si mal. Voilà. Ikea, ça fait des chouettes trucs. Moi, je crois que j'ai la réponse, mais il me semble que je l'ai vu passer quelque part. Donc, tu veux la donner après à Mad ? Ouais. Ok, Mad, est-ce que t'as des pistes ? Moi, je dirais quand même l'émission télé. Ouais. C'est un beau potentiel. Hein. Moi aussi, c'est l'émission télé. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir vu ça quelque part. Ouais, et puis Séduction Haute Tension, c'est vraiment qualitatif. Ouais. Oh, je veux pas juger, je juge pas le programme. Hein. Je sais pas, j'ai pas vu, donc... c'est quoi? Tu veux vraiment que je te pitche le programme ? Ouais, vas-y. C'est des filles qui, quand ils rencontrent quelqu'un, ils se bouillavent. C'est des mecs, quand ils rencontrent quelqu'un, ils se bouillavent. Et là, en fait, ils vont sur une île et ils doivent pas se bouillave. Sinon, ils perdent de l'argent. Parce que c'est que des beaux gosses et des belles gosses. Mais ils sont nus sur l'île, c'est ça? Non, pas Non. spécifiquement. Juste, il y a de l'alcool, il y a des choses et ils font Ok. la fête. Et du coup, juste, ils sont là. Et Ok, tous les mènent à... pas grand chose, juste, ils sont là. Ok, Et juste, c'est des gens qui aiment bien. ok. Faire du... Voilà. Bam, la ruche. Qui aime la ruche. En vrai, on va rester dans la thématique de la ruche. Et ouais, cette réponse-là, elle me plaît Pareil bien. aussi. Donc, tous les deux, vous partez sur Ouais. ça ? Ouais. Et bah, c'est dommage. Ah ouais? Parce que c'est grâce à une vidéo TikTok. Ok, putain, moi j'étais sûr que c'est ça. Ok. Parce que l'histoire, elle est pas gaulerie non plus, tu vois. C'est pas en faisant des challenges TikTok Ah. qui s'est fait découvrir. C'est un peu moins fun que ça. En fait, c'est un ami de la famille qui l'a aperçu sur une des vidéos d'un policier indien assez suivi sur TikTok. Il s'appelle Ajaib Singh, si je dis pas trop mal le prénom, qui donne de la nourriture aux gens de sa ville. Et le père, en fait, faisait partie de ces personnes. En gros, il était parti chercher du travail. Il est monté à bord d'un camion et s'est endormi dedans. Le conducteur, il l'a trouvé, il l'a tège au milieu de la route, sauf que le monsieur, il est pas bien riche, il a des problèmes pour parler et entendre, donc quand il fait du stop, c'est la galère, et il arrive dans une autre région, encore plus éloignée de chez lui, où il ne parle pas du tout la langue, et du coup, pendant ces 2 années de galère, il a dû vivre de l'aide de dons. Ok. Mais quel enfer. Hein. Ouais, et du coup, là, en vrai, il a quand même eu la grosse chance de... Genre, ils ont fait... Putain, c'est lui ? Bah, Allons le c'est- chercher. Il avait pas de c'est- téléphone. Bah, je pense pas, du coup. Ok. En fait, je pense qu'il vivait pas très richement, il essayait justement d'avoir de l'argent, et... Un Nokia. Ouais, Quand même. ouais, c'est 3310, facile à avoir, un Nokia, ou sinon un petit braco, tu vas te le choper, quoi. Tu carottes quelqu'un dans la rue, Je ils sais sont pas. cons, ces gens. Ils savent pas se démerder. Et en parlant de gens qui savent se démerder, qu'est-ce que 2 évadés d'une prison italienne ont promis à cette prison ? Qu'ils revenaient le plus vite possible ? Le fait qu'il soit italien, c'est important dans l'histoire. Non, c'était juste pour... Oh, peut-être, Peut-être. tu sais. Ok. Pas du tout. J'avais envie de préciser qu'ils étaient italiens. Alors qu'ils reviendraient le plus vite possible, de ramener 2 autres voyous à leur place, d'envoyer des souvenirs de leur voyage aux îles Caïmans, ou qu'ils se comporteraient bien si on ne les remettait pas en prison. Moi, je la trouve mignonne, la dernière réponse, quand même. Ah ouais? Oh, moi, ça me plaît bien. Allez, on va plus faire de bêtises. Voilà, on s'est calmé, on tuera plus personne, c'est bon. On a juste fugué. Voilà. Moi, Ça c'est va. la première. Moi, la première, elle me fait bien gaulerie. Ouais, non, juste, on part 2 secondes parce qu'en fait, tu sais, genre, excuse, genre, ouais, mais là, il y a sa fille qui vient de naître, du coup. Soyez humain, bon si sang. vous avez joué à A Way Out, Merde. On vient juste prendre une petite photo, on l'accrochera. donc, ouais, Toi, pour toi, la première ? ouais. Et pour toi ? La dernière, plus de bêtises. Ouais. Eh bah, Samy. En plus, c'était pas loin de l'explication. Les 2 détenus, en fait, ils sont cousins. Et ils sont partis parce que leur enfant avait des problèmes. Ok. Du coup, ils ont expliqué dans leur courrier qu'ils ont aussi précisé que dès que tout ça serait réglé, ils reviendraient tranquillement dans la prison pour finir leur peine. Sauf qu'ils ont été chopés 15 jours plus tard. Ah, aïe, aïe. Voilà. Ouais, ça a peut-être pris du temps, non? Oui, bah oui, c'était peut-être des gros problèmes. Hein. Alors, j'ai pas les problèmes. Pas en 2 secondes, non? Évidemment, 15 jours. Peut-être que 15 jours, c'était pas assez. Donc, voilà. On espère que pour les enfants, tout va mieux, que les problèmes sont réglés. Bah ouais, faudrait quand même. Parce que Ouais. bah, ils ont quand même pris des 3 risques quand même. Bah, surtout, je pense que la peine se rallonge un petit ouais, peu. ouais, je Allez, pense que c'est pas fun. pour le plaisir. Quelle robe particulière portait une jeune mariée à son mariage ? Une robe en arête de poisson, une robe faite à partir des souvenirs de ses ex, une robe tactile connectée dans la vie comme sur les réseaux. Eh bah pas de robe, Joe Gosten, tu connais, nique le dictat, ce qu'on doit porter, t'as cru on est des salopes ou quoi ? Tu peux répéter? Mon cerveau, il est parti. Une robe en arête de poisson,
une robe faite à partir des souvenirs de ses ex, une robe tactile connectée dans la vie comme sur les réseaux. Ah, pas de robe, je Ghosten, car tu connais, nique le dictat de ce qu'on doit porter ta craie, on est des salopes ou quoi? Ouais, une robe tactile, je vois pas trop. Je vois pas l'intérêt. Par contre, la robe constituée de photos de ses ex, je trouve ça poétique, tu vois. Peut-être. Moi, je pars là-dessus. Tu parles là-dessus? Il y a un truc, tu vois. Putain. Moi, je vois pas du tout pourquoi elle ferait ça. Bah, Ouais. après, alors peut-être pour dire, je dis pas que c'est la réponse. Ok. Je dis pas ça. J'ai trouvé Non, le ok. gars sûr, c'est bon. Ouais, voilà. Regardez par Ah. tout ce quoi je suis passé pour avoir ce gars-là. Je sais pas, moi, ça me foutrait le seum, honnêtement. Enfin, je trouve ça bizarre. Après, peut-être qu'ils Si t'avais cette robe-là, ça te foutrait le seum. Non, qu'on porte cette robe-là. À ton mariage? Ouais, à mon mariage. Pas forcément envie de revoir les ex. revoir les ex. Enfin, Peut-être tu qu'ils sais, sont invités. Après, si ils sont cool et ils sont sympas et que j'ai sympathise avec eux, ok, mais si ça s'est mal passé avec eux, enfin, que je sais que c'est mal passé avec eux, Oui. bizarre. Bah, après, on s'en fout, c'est mon avis. C'est ton avis, je t'as le droit de vote, le partager. arrête de poisson. Vous avez tous les deux faux. Ah. J'étais un petit peu. La et non, j'étais un petit peu coquin sur le terme tactile. C'est pas genre en mode tablette. C'est pas ça. C'est-à-dire En fait, parce que l'histoire elle est mignonne. Vas-y. En fait, l'époux de la mariée, il est aveugle. Et là, le terme tactile, il prend tout son sens. Ah. Ah, on braille. Non, c'était en fait, elle était faite de plein de matières différentes pour que, au toucher, eh bien, l'époux il puisse un peu deviner la forme de la robe et du coup l'imaginer et la visualiser. Oh, c'est trop mignon. Donc, C'est voilà. incroyable. Donc Alors le que Des tactile, photos, effectivement, s'il était aveugle. c'est compliqué. Oui. On prend une photo, oh, Ah, bah merci. sympa. Après peut-être une photo en braille, il aurait peut-être pu. Description, tu vois. Ouais, voilà. Bon, autant lui dire que ça va plus vite, ça crée du contact social. Qu'a fait un Américain sous influence de la drogue? Il a appris à conduire à son chien. Il a pris des cours d'allemand avec un perroquet. Il a payé un verre à un kangourou. Ou il a donné des cours d'athlétisme à un escargot. Ah, ok. Thématique animale. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a plusieurs choix. Ouais, bah, moi, je dirais le clébard. Enfin, genre, conduire avec le clébard. Je sais pas pourquoi. Pareil, ça me dit un truc. Peut-être c'était dans un dessin animé, mais ça me dit grave un truc. Ouais, dans un C'est dessin une belle animé. image, en tout cas, le Cléba en train de conduire. Je trouve Ouais. ça beau, moi. Attends, quoique, je sais qu'il y a Oh, l'illumination. il y a une vidéo de Squeezie où, en gros, le concept, c'est derrière une porte, il y a un truc incroyable qui se cache. Et Ok. ils ont deux propositions. Et en ouvrant la porte, ils voient ce qui se passe. Et je crois qu'il y a un chien qui conduit. Il me semble qu'il y a une vidéo. T'as spoilé le truc, là. Hein? T'as spoilé le truc. Mais je sais pas si c'est pas un américain, je crois que Oui. c'est un français qui. Tu penses que Squeezie il a fait venir un Américain sous drogue? Oui, non, voilà, je pense pas, mais du coup. Ah ouais, non, je sais pas, je me suis monté la tête. Ouais, moi je regarde sur ça. Un escargot, tu vois, ça se tente aussi. Genre le mec totalement défoncé, il sort, tu vois. Il a plu. Exactement. Il a Sur vu quoi tombe-t-il? Un escargot, il se dit, purée, faudrait qu'il se motive un peu, ces gens-là. Oh, qu'est-ce qu'il est lent. Voilà. Avance, mon gars. Ça tombe bien, je m'y connais en formation. Et hop, vendu. J'ai fait 2 ans de 100 mètres. C'est let's go. Donc toi, tu restes sur le chien. Ouais, le Klebs. Et toi, Ahmad, tu pars sur Ah, l'escargot. l'escargot maintenant, ouais. Je mise tout sous l'escargot. Putain, c'est fou, mais là, Ahmad, il s'est pas plaint que t'avais les réponses. Pourtant, t'as encore la bonne réponse. Incroyable. Et ouais. Incroyable. En même temps, j'ai les réponses. Bon, je Que t'es connais un toutes les habitué, réponses. toi, de ce podcast. Hein. Ouais, Ah, on va dire que sur le quiz Je roule ma bosse, c'est la 3ème fois. Que tu gagnes. C'est pas fini encore. Ouais, c'était l'avant-dernière question. Et... Ah, c'est soit la win, soit Eh. l'égalité. Excuse-moi, t'es tellement fort en athlète que tu lui as mis un 100 mètres ou quoi sur du 400 mètres. Oh, et tu vas Ouais. trop vite. Vous voulez l'explication ou pas? Oui. Alors le type, il était pété, il s'est dit tiens, si je donnais des cours de conduite à mon chien, comme ça, bah, les autres fois que je suis pété, c'est lui qui me ramène. Bon plan. Sauf qu'au lieu d'aller sur le parking du Lidl comme à peu près tout le monde fait, lui il s'est dit bon, faisons ça directement sur la route, ça ira plus vite. Je lui fais confiance, il a quand même appris super rapidement à donner la patte. Forcément, bah ça se passe pas super bien. Il rentre dans 2 voitures, il roule hyper vite et pas très droit. Course-poursuite avec la police qui ont été prévenus. Le monsieur ne s'arrête pas. Boum, obligé de sortir les airs. Les fans de Most Wanted, vous-même, vous connaissez. Et paf, voiture arrêtée. Et là, à la place conducteur, waf waf, je suis le chien. Ça me termine. C'était pas mal, ça. Waf, non, C'est la... je crois je crois que ça a mieux fini. Ok. Quel arrêté municipal a été mis en place dans la ville de la Turballe, dans le Oh, oui. Loire-Atlantique? Tu connais? Bah, Bah oui, je c'est vrai connais, que je connais, t'étais je pas suis- très loin, donc tu as peut-être un avantage. Je suis Peut-être que, nantais. peut-être que tu connais du coup cet arrêté municipal. Qu'il arrête de pleuvoir, qu'il neige, que les abeilles ne fassent pas mal quand elles piquent, que la grippe ne vienne pas dans la ville. Ouah, on a pas la Je même- vais attendre la réponse de Samy et je vais prendre la même. Hein. Ils sont Si zinzin tu quoi veux, dans mais la Loire-Atlantique. du coup, t'as aucune chance de gagner. Enfin, ou de faire Au égalité. moins de marquer un point. Ah ouais. Et parce qu'il part du principe que ça a les réponses. Ok, mais moi j'en ai pas la moindre idée. Je
Je sais pas. Genre qu'il arrête de pleuvoir, c'est ça en gros quand tu dis qu'il pleuve et qu'il neige. Alors qu'il arrête de pleuvoir. Chut, autre question, autre réponse. Qu'il neige, Ok, parce qu'il. Ok. que les abeilles ne fassent pas mal quand elles piquent, ou que la grippe ne vienne pas dans la ville. On peut parler des abeilles. Tu vois, ça reboucle avec la première question. Ouais. Peut-être que je Ça fais peut du se bien. tenter, hein. Moi j'aime bien parfois avoir Peut-être des que c'est fils rouges. bien hein. écrit ce podcast. hein. Ouais, peut-être que c'est bien écrit, peut-être que c'est bien pensé. Un arrêté municipal. Ça veut dire c'est quoi un arrêté municipal? C'est genre une loi? Enfin une espèce de petite loi. Ouais, ouais. Attends, c'est bizarre. C'est On c'est la dirait- législation. On dirait Mais la ils loi sont des chelous, États-Unis. les gens là-bas. Des déglingos. Bah écoute, c'est pas loin de Nantes. Nantes, ville de teufeurs. Ah, c'est la grosse teuf. Hein. Ça va être le thème. On va peut-être changer de thème du coup. La teuf. La teuf. Vous en pensez quoi de la Ah, teuf? j'adore ça, boire. Non, moi du coup, je pense que je vais dire la grippe. La grippe. Ouais. Tu penses qu'ils aiment pas être malades? Ouais. Et toi, du coup, tu réponds la même chose que Les Samy? abeilles, les abeilles. Les abeilles? Putain, t'as bien fait de pas le suivre parce que c'est pas ça et c'est pas non plus sa réponse. Ah bon? C'est qu'il neige. Pourquoi qu'il neige? Il y a Bah, je sais pas. évidemment une raison. Article 1. Le ciel et plus particulièrement les nuages sont dans l'obligation de faire tomber la neige le vendredi 29 novembre 2019 sur la place du marché pour le lancement des illuminations de Noël à partir de 19h précises. Voilà l'arrêté fait par le maire de la ville de la Turballe qui en avait marre de ne pas avoir de neige car comme il le Ah dit, oui, t'es bourré. un Noël sans neige n'est pas un Noël féerique. Peut-être qu'il faut arrêter le vin chaud. Ah putain, ouais. C'est Peut-être aussi qu'il- simple que ça, du coup. Ah ouais, c'est aussi simple que ça. Putain, mais faut le dire au monde. Ouais, mais- Ou juste c'est un bébé. Ouais, je vais faire un article comme ça, il y aura de la neige. Bon. Et imagine, il neige pas. Ils prennent qui, du coup, au tribunal? Ah, bah, il se ramène un nuage, il le chope, ils font aller hop. Avec les gourmettes comme ça. Il est comme ça, bah, juste, ça se commande pas comme ça. C'est pas aussi simple. Je pouvais pas, j'avais autre chose à faire. Allez dans une région où il fait plus froid. Là, il y a plus de chance. Putain, c'est trop bizarre. Oui, bah après, t'as des gens qui tentent des choses. Ouais, bah. Et peut-être que ça a marché. Ça me rappelle l'histoire d'une meuf qui, aux États-Unis, elle a porté plainte contre Dieu. Oui. Et elle a gagné. Oui, bah alors, je crois qu'aux États-Unis, Il était pas là pour se défendre. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Il était pas là pour se défendre, du coup. Merde, elle a oui. gagné. Puis, même s'il prend perpète, il est en mode Osef. Bon, bah, m'en fous. Oui, Au pire, je sors. je vous ai créé. Je sais comment ouvrir une serrure. Bande de cons. Non mais aux États-Unis après ça c'est un autre délire. Les lois bizarres. Les lois et les procès genre. Oui, oui. Mais vous aviez pas noté sur la notice? Je sais pas, il y avait un truc du chat dans une machine à laver. Oui, Vous aviez pas noté? Oh, Comment je pouvais le deviner, oh, moi bah. bah, il fallait qu'il soit propre. Non mais c'est un truc de ouf. Est-ce que ce serait pas le moment de discuter? Allez, discutaillons. Vous le connaissez tous, c'est le mimosa. Alors moi j'adore particulièrement. Le thème du jour, eh bien, c'est pourquoi on s'est lancé dans l'impro, parce que notre point commun et le point commun qu'on a pour l'instant avec tous ceux qui sont venus dans l'émission, c'est qu'on fait tous de l'impro. Parce wow. qu'avec Samy, on l'a pas trop expliqué, enfin je crois qu'on l'a dit vaguement, mais on s'est connus à l'impro, puisqu'on a commencé la même année. Exactement. À la Ludie de Toulouse. Voilà, nous sommes des bébés de l'impro, donc nous on vient tout juste de commencer, donc c'est un petit peu frais, ouh, on fait de la scène. Ouais, c'est très drôle. Pourquoi c'est cette envie justement de se mettre à l'impro? C'est à moi de répondre. Ouais, qui vous voulez. Là... Moi, je peux me lancer. Hein, Vas-y, pas de dis-toi. souci. Vas-y. Non, mais écoute, alors attends, je sais même pas par quoi commencer. Comment j'ai découvert l'impro, peut-être. Tu peux Ça commencer peut par être ça. ça. On peut Parce que commencer peut-être que là-dessus. ça t'a donné après envie. Alors, j'ai découvert l'impro après avoir découvert la ludie. Ok. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, alors, c'était en 2022, je crois. Je sors au bout du pont Ok. et je discute un peu avec des gens qui en profitent un peu pour, ils me taquinent un peu, tu vois, ils se foutent un peu de ma gueule, pour le dire vite. Il s'avère que l'un d'entre eux, c'est un type qui fait du stand-up au bout du pont. Ok. Et je discute un peu avec lui, du coup. Et je sais pas, il y a un truc qui se crée, tu vois. Et puis à un moment, il me fait en vrai, tu devrais faire de l'impro. Le mec me dit ça. Et je me suis dit, bah, je sais pas ce que Évidemment. c'est. Je sais pas ce que c'est, mais pourquoi pas, testons, tu vois. Et du coup, je crois que c'est, je me fais balancer. Alors j'ai essayé de rejoindre le Grand Théâtre. Ok. J'ai fait un cours d'essai avec eux, qui était une catastrophe. Je ne connaissais ouais. pas du tout les trucs. Du coup, je me suis fait dégager de ce cours après ne serait-ce qu'un cours d'essai. Ouais, parce que je crois qu'ils sont un peu plus sélects. Ouais, mais après le cours, il y avait rien qui était mis à disposition en fait pour que je puisse découvrir l'impro. Genre, alors, Oui, c'est le pas. premier truc que j'ai fait, ils m'ont dit tu fais une caméléon. Alors, Ouais. je vais expliquer quand même pour les auditeurs. Une caméléon, en gros, c'est de 5 minutes. C'est-à-dire Ah que oui. pendant 5 minutes, en gros, je dois interpréter tous les personnages de l'histoire.
Et ce fut une catastrophe. Ouais, tu Ah. m'étonnes. Évidemment. J'étais essoufflé. Et le mec, en gros, à la fin, moi, je redescends devant lui, et puis devant le prof, puis il me fait « C'était pas très bien. » Oh. Déjà, tu m'as pas expliqué ce que c'était. Et puis voilà, quoi. Et du coup, par la suite, ce qui s'est conclu, c'est 2 semaines après, il m'a envoyé un mail pour dire « Je pense qu'on va pas continuer, en fait. Oui. En vrai. » Oui, mais c'était pas un truc. Enfin, en plus, Caméléon, même des gens qui en font depuis longtemps, parfois c'est compliqué parce que c'est vraiment créer l'histoire tout seul. Ouais, c'est ça. Ouais. Avoir full perso, c'est. Et du Ouais. coup, en fait, le Grand I, c'est pour les gens qui ont déjà fait de l'impro, quoi. Oui, j'ai l'impression, en tout cas. Oh bah 5 minutes de Caméléon, oui. Ouais, Enfin, Ouais, effectivement, on peut Pour- le dire. On peut le dire. Pour un finalement. cours d'essai, Ouais, c'est un ouais, peu rude. C'est un peu rude. je crois que. Ou alors ils ont beaucoup d'exigences sur les nouveaux. Ouais. Peut-être, on ne sait pas. il faut que vous soyez excellent. Dès la première seconde, vous mettez le pas ici. Ouais, vraiment très dur. Et du Et coup. après, la Ludie, je suis tombé sur les événements Facebook Ouais. gérés par une com à l'époque incroyable. Ok. Mais est-ce qu'elle est pas mieux aujourd'hui? Non, c'est pareil. Il y a un niveau qui. Ah, ça reste Qui est- toujours Il y a, le il y a même un niveau de qualité qui est maintenu à la Ludie, tu vois. Suivez, Incroyable. Tout est dans les suivez les continuités. réseaux, Facebook, Exactement. et Ludie Instagram. Toulouse. Oh là là. Bientôt sur TikTok. Oh là Oh là là. là, ça tease. Et ouais, j'ai fait 2 cours d'essai. Ça m'a plu. Et je me suis dit, vas-y, je continue, quoi. Ouais, Tout simplement. trop chouette. Ok, ouais, tu connaissais pas spécialement. Non, mais en fait, l'autre truc que je me disais, c'était aussi ma première motivation derrière, c'est que, alors en parallèle, moi j'essaie d'écrire en fait pour de la BD, Ok. et j'avais Trop posté en fait, comment dire, j'avais envoyé des dossiers en fait à des éditeurs, et les retours que j'avais, qui étaient principalement négatifs, étaient portés sur l'histoire, sur la Ok. narration en elle-même. C'est quand j'ai vu en fait pour la première fois réellement un match d'impro. Enfin, c'était pas un match, c'était un concept, mais on va pas rentrer dans ce genre de détails. Ça m'a énormément impressionné dans la capacité qu'ils avaient à, 1, raconter une histoire, et 2, la mettre en scène en 20 secondes, Ouais. avec 20 secondes de préparation. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah écoute, ça me plaît, et j'ai envie de le faire. Et ça, on va dire, sur la partie narration, ça a décoincé les trucs, parce que ça m'a aussi rendu, on va dire, l'approche de l'écriture et de la conception d'une histoire beaucoup plus ludique, Donc au final, t'y allais quand même pour un. T'y recherchais quand même un petit truc. qui est venu par la suite. Hein. Ok, ouais, tu l'as Parce que compris moi- après. Ouais, voilà, que j'ai compris par la suite. Et après, aussi, entre autres, j'ai découvert que j'aimais bien jouer aussi sur scène. Ouais, Oui. Je m'attendais pas du tout à ça, quoi. c'est vrai, tu pensais pas que t'allais justement autant kiffer? Pas du tout. Ah ouais? Moi, j'étais vraiment en mode, bon, je rencontrais des conneries, puis ça me ferait une activité le mercredi soir, et puis c'est marrant, c'est à la fac, quoi. Trop chouette. Et, ouais, je l'ai découvert sur le tard, ce truc. Et t'as cette fin de jouer, toi, ou pas? Là, cette année maintenant, pas, non, tu vois. Ouais. Mais, en temps normal, ouais. Ouais. Ouais, après, j'ai peut-être un peu d'appréhension, tu vois, par rapport à, comment dire, s'il y a un peu de pression par rapport à ce match, si on va gagner des points, si est-ce que c'est parti du championnat, quelle équipe on va rencontrer, tu vois. Donc Genre, t'as en envie fait, de gagner, toi? En fait, Oui. là, il y a quelques semaines, j'étais au Maroc, et du coup, on a rencontré une équipe, et dans le tas, il y avait des gens qui avaient 8 ans, voire plus, Ok. d'expérience. Et au début, je suis arrivé les mains dans les poches en mode on va beaucoup rire. Et d'un coup, ça m'a filé une pression. Ah ouais. J'étais là, ah ok, très bien. Bon, Est-ce que t'as pas envie de. Déjà de. d'avoir 8 d'être ans en mode- d'expérience. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. T'étais là en mode ah, ils ont full expérience donc ils vont être bons. Et Et. ils étaient bons, Ouais. Ouais. Et- contre toute attente. Oh, 8 ans. Oh. Eh bah dis donc, ça joue. Putain. Et puis t'as pas envie de. Enfin, moi je sais que j'ai ce truc de. J'ai pas envie de niquer les impros, tu vois. Ouais. Et du coup, forcément, quand t'as des gens qui sont bons, moi je sais que ça peut me mettre une petite pression. Ouais, t'as pas envie d'être dans leurs pattes. Hein. Tu dis, tu Ouais, vas j'ai pas envie d'être un boulet. Ouais, tu je vois. vois ce que tu veux dire. Moi aussi, je l'ai. T'as pas envie, genre, ils sont en train de construire, t'as l'impression que tu peux apporter un truc et tu fais, ah non, je pense que ça va aller, ça va être mieux si je les laisse faire, tu vois. Ouais, parce qu'ils sont forts contrairement à moi. Je vais leur ramener des chips pour après. C'est Ouais. plus simple. Tenez, de l'eau. jouez. Et toi, Samy, c'était pourquoi Moi, en fait, c'est parce que je faisais du théâtre quand j'étais petit, Oh. et quand j'étais à Bébé Nantes, Samy. du coup, pas loin de la Turballe. Oui, ils Et, veulent de la neige. Exactement. Du coup, ouais, j'aimais beaucoup ça. C'était ma passion déjà quand j'étais gosse. Et quand je suis descendu dans le sud, j'ai oublié un petit peu à quel point j'aimais le théâtre parce que je trouvais pas de trucs où jouer ou quoi que ce soit. Et au lycée, j'ai rencontré une amie qui s'appelle Lucie, qui était dans la promo de Hamad justement, Je connais pas. et qui du coup, elle m'avait dit que c'était l'année après Covid, enfin après gros confinement et tout, où en gros elle s'était inscrite à l'impro. Parce que j'avais fait du théâtre avec elle quand j'étais Ouais. au lycée, avec l'option théâtre. Et je voulais vraiment aller voir, mais à cette époque je travaillais au McDo, du coup je pouvais pas aller ni voir les spectacles, ni m'inscrire au cours d'essai ou quoi que ce soit. Donc du coup, je lui ai dit, bon au pire, je verrai l'année prochaine. Le temps est passé, elle m'en a reparlé au début pour le cours d'essai, je me suis inscrit au cours d'essai.
Et c'était super chouette. Mais t'avais déjà vu de l'impro avant d'y aller ou t'y allais en mode oh, découvrons? Non, j'avais jamais vu d'impro. En fait, j'en entendais parler de temps en temps parce que par exemple, il y a Jonathan Cohen ou certains autres comédiens qui disent venir de l'impro, qui ont commencé justement avec le théâtre d'impro ou ils ont fait en tout cas du théâtre d'impro dans leur vie et qui disaient que c'était une superbe formation en tout cas selon eux pour être comédien et pour savoir jouer et plein d'autres choses, tu vois. Et du coup, ouais, c'est aussi ça que je cherchais, tu vois. Genre, je savais que l'impro, ça pouvait arriver que tu bides et que t'allais le prendre dans la claque et qu'après t'allais t'en foutre un peu de tout. Et c'était un peu aussi ce que je cherchais, tu vois. Donc, ouais, non, sinon j'avais jamais vu d'impro. J'ai vu l'impro le premier cours d'essai. Il y a eu un catch ultra stylé et c'est le tout premier match d'impro que j'avais vu. Ok. Et du coup, tu disais que tu cherchais cette envie de justement accepter le bide. Ouais. Et t'y allais pour autre chose aussi ou? Déjà parce qu'il fallait que je refasse du théâtre, ça m'intéressait trop. À chaque fois, je procrastinais en cherchant un truc de théâtre. Je procrastinais de fou. Là, j'avais eu l'occasion. Et ouais, du coup, en refaisant du théâtre, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce que j'aimais le plus au monde. Donc du coup, ouais, ça m'a remis sur les rails de j'ai envie d'être comédien et c'est ce que je veux faire. Donc ouais, ça m'a apporté des choses que je cherchais pas forcément absolument au début, quoi. Ok. Voilà. T'as encore cette peur du bide? Pas trop sur scène, parce que quand je suis sur scène, ça va. Mais avant de monter sur scène, que ce soit au cours ou devant un public, j'ai trop peur du bide. Mais une fois que l'impro elle a commencé, que je suis en lead ou pas, j'ai plus du tout cette appréhension. Ah, t'es galvanisé, ouais. Ouais, c'est ça. Par contre, tu vois, après à la fin de l'impro, je fais ah putain, c'était pas fou, mais tout ça, tu vois. Mais même si c'est bien, tu vois, je fais ah putain, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Mais c'est un truc, Oui, c'est un truc de l'impro. je crois beaucoup, c'est ce que disait un de nos profs, que c'est un truc frustrant parce qu'à chaque fois que tu te dis que t'aurais pu faire que ça, t'aurais pu faire ça, et même l'histoire après elle est morte, donc tu ne vas plus la refaire parce que le but de l'impro c'est pas de refaire une histoire que t'as déjà faite ou que t'as déjà vue, c'est de recréer et du coup t'es là en mode hey hey. Ouais, c'est un truc qui est super stressant. Quand je vois que je vais jouer un spectacle, je stresse de fou avant et le jour du spectacle, il n'y a plus rien du tout, tu vois. Il y a plus un tout petit peu de stress, je m'en bats les couilles. Mais le jour du spectacle, je fais putain, est-ce que je vais réussir à monter? Est-ce que je vais réussir à pro? Et le jour du spectacle, ça se passe et ça se passe Je peux rentrer tout le temps, s'il vous plaît. C'est ça, exactement. Et toi, du coup, Tib? Moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement timide et réservé. Je parle très peu aux gens et du coup, c'était pour essayer d'être à l'aise. Ouais. Moi, à la base, déjà, si je montais une fois sur scène dans l'année, ça devait être de l'exploit. Ouais. Finalement, je suis monté plusieurs fois et c'est cool. Mais ouais, à la base, c'était pour essayer d'être un peu plus à l'aise en société, parce que quand je connais pas les gens, je bégaye très vite, je suis pas du tout à l'aise. Et après, c'est parce que, du coup, avant, je faisais de la radio, et c'était aussi pour, un peu comme toi avec le dessin, enfin, je construisais des histoires différemment, mais dans mes billets d'humeur, tu vois, faut qu'il y ait quand même un fil rouge. Tu vois, faut que ce soit un peu... Ouais, c'est ça, faut que ce soit structuré, je le faisais déjà. Mais voilà, c'était aussi pour m'aider à écrire, pour être à l'aise dans l'animation quand j'anime. Et voilà, ça marche pas forcément tout le temps. Moi, je ressens qu'en animation, je galère un peu, tu vois, genre, je suis pas toujours à l'aise. Mais en vrai, je suis plus à l'aise, tu vois, genre le truc du bide, je l'ai aussi un peu. Ouais. Pas tant que ça, tu vois, je me dis au pire si on bide, c'est la vie, tu vois, genre on a fait des impros pas folles. Ouais. Et c'est pas grave, tu vois, ouais, genre je vais rien dire parce que c'est un peu à cause de toi. La rimée. Ouais, mais en même temps vous nous donnez une abécédaire. Une rimée, en gros, c'est genre, il faut faire des rimes dans l'impro, enfin, faire l'histoire où il y a tout le temps des rimes. Et eux, ils nous ont donné une abécédaire où, en gros, chaque réplique que tu vas dire, ça doit faire un enchaînement de lettres. Donc A, B, C, D, E, F, G, enfin, voilà quoi. E, F, G. Oui, chaque début de phrase commence par la lettre de l'alphabet, ça s'enchaîne jusqu'à la fin. Oui. C'est extrêmement dur, en fait, pour construire une histoire qui a de la cohérence et qui est bien. Avec une belle mise en scène. Ouais, c'est ça. Et notre rimée était pas folle. Notre abécédaire, elle était cool. Ça va. Elle était fonctionnelle. Ouais, elle était cool. Fonctionnelle. Ouais. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Parce que j'ai quand même fait rimer choucroute avec choucroute. Voilà, waouh, quelle rime riche. Merci. Voilà. Non, mais oui, après, voilà, le bide, je crois que c'est pas si grave que ça. Surtout que t'es bien entouré, tu vois. Ouais. Quand tu joues avec des copains, c'est cool, au pire. Ouais, c'est ça qui joue tout. Hein. Et le truc, c'est de remonter vite. Et puis après, de toute façon, tu peux pas être tout le temps bon. Et je sais que moi, ce que j'ai bien aimé sur le stress, tu vois, c'est que
Bah putain, je pensais que j'allais me chier dessus, mais finalement non, ouais, comme tu disais, vu que t'es bien entouré, qu'il y a une énergie et tout, quand tu rentres, t'es galvanisé et t'es là en mode bah go, on va kiffer, et puis si ça marche, c'est cool. Est-ce que tu as aussi le stress de la performance? Oh évidemment. Oh oui. Oh oui. Oh ça oui. Moi ça me paralyse ce truc. Ah bah je peux aussi faire des rage quits dans ma tête si je trouve que j'ai fait un très mauvais truc. Genre à un cours d'entraînement, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, si, je me rappelle. Où j'ai un peu rage quit ma tête et je jouais plus du tout. Genre j'étais en mode je suis énervé, je suis qu'une merde. Et après, tu fais du travail sur toi-même, tu vois. C'était il y a pas si longtemps que ça en plus. Juste, C'est 2 semaines. Ouais, c'était 3 semaines. C'était un cours où on faisait du doublage, donc il y en a qui parlent pendant que les autres incarnent les personnages. Moi, je suis très à l'aise avec mon corps, donc je jouais La personne qui était doublée. Voilà, je jouais la personne qui était doublée. Et c'était objectivement, c'était pas bien ce que je faisais. Et même le prof me l'a dit, il a fait bon frérot. Réveille-toi un peu là, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Faut rester chez toi. Non, pas comme ça, plus en mode bah t'as pas réussi, tu vois, et pas méchant, mais. Et vu que moi je savais que c'était nul et qu'il avait pas besoin de me le dire, j'étais très vénère sur moi. C'est bon, j'ai compris, merde. Ah non, mais j'étais très vénère sur moi de base, même s'il me l'avait pas dit, je savais que j'allais foirer, tu vois. Et si je sais que je foire quelque chose, waouh, ça peut être très compliqué. J'ai mis un peu de temps à descendre. Et toi, du coup, t'as ce truc aussi ou... Ouais, totalement, moi ça me paralyse. Hein. Ah ouais. Vous faites les malins, mais je me dis, moi mon premier match c'était un Improvisam, du coup c'était un espèce de championnat interne. Ouais. C'est ça pour les auditeurs. Et j'étais totalement paralysé par la peur. Hein. Vraiment, j'étais en mode faut que je sois bon, faut que je sois bon, faut que je sois bon, faut que je sois bon. Et du coup, je n'étais pas concentré sur ce qui se passe. Ouais. Je suivais rien aux impros, donc mes services étaient inexistants. Ok. Et il y a un moment, en fait, en plus, il y avait énormément de personnes ce soir-là. Ah ouais. Ah, ok. C'était horrible ça. Je suis intervenu sur une abécédaire. C'était ma toute première impro, c'était une abécédaire. Ah yes. Et déjà, moi, j'ai des soucis de prononciation. Je pense que ça se remarque. Parce que j'ai fait énormément de travail là-dessus, en fait. C'est surtout pour ça. Donc, du coup, j'ai besoin de me concentrer sur la prononciation, me concentrer sur l'alphabet que je maîtrise pas super bien. Oui, mais Plus la pression, tu vois. Plus ce stress de la performance, parce que je suis en train de me dire, chaque réplique, elle doit être marquante, tu vois. Ouais. C'est stupide, tu vois, de penser comme ça. Bref, ça a créé un truc dans ma tête. Et j'étais pas loin d'exploser. En fait, vraiment, mon projet à ce moment, c'était retirer le maillot. Enfin, parce que nous avons des chandails. Lorsque nous jouons, c'était retirer le chandail et me barrer. Ah ouais. Et vraiment me barrer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait l'un de nos profs qui me maintenait l'épaule pour que je reste sur scène. Et ça a débloqué un truc. Ok. Je ne dis pas que j'ai pas continué à stresser de fou sur d'autres spectacles suivants, tu vois. Oui. Mais le fait d'avoir fait ça, ça m'a aidé, quoi. Ah, super. Vraiment, grand merci à lui. bah c'est cool, c'est trop bien. Effectivement, l'ABCTR a été nul, Oui. mais les gens ont quand même applaudi. Ouais. Ils étaient tous en mode je ne pourrais pas faire ça. Merci. Il Ok. y a ce truc là aussi du public qui est Bienveillant. Ouais. qui est en mode, ils le font en vrai. Waouh, ils arrivent à faire ça. C'est dingue. Waouh. Et du coup oui, t'as une énergie, tu vois, genre tu te fais pas juger parce que c'est de l'impro, tu vois, genre tout le monde peut se foirer. Moi je sais sais pour le prix du ticket aussi. oui, bah quand c'est gratos, j'avoue, pour l'instant moi j'ai fait Ouais. que des trucs gratuits, donc je m'en fous un peu. Tu vois, genre je sais que si le truc je pense que j'aurais pas le même rapport avec le truc payant. Ah ouais. Ouais, parce que je me dis les gens ils ont payé, donc je suis 10 obligé. 10 balles pour te voir. Ouais. Faut que tu donnes à manger là. Bah c'est ça. 10 balles, ça existe pas. Hein. Non, mais c'est parce que lui, le mec est parti en festoche. Ah oui. Excusez-nous, monsieur, il fait des déplacements. Il est parti au Maroc, monsieur. Ah oui, c'est vrai, je crois que ça a réellement coûté 10 balles. Ah ouais. Non, je sais pas, j'ai Ok. pas posé la question du prix, je peux vérifier. Mais heureusement, je ne le savais pas. Hein. Non, mais moi je sais que je pense que le prix, ça peut jouer quelque chose. Ouais. Je pense que quand c'est gratuit, je me dis, au pire, ils ont perdu du temps. Ouais, et pas de l'argent. Voilà. Moi, je sais que j'ai un rapport avec le public où, en fait, quand je fais un truc, déjà, je le fais souvent pour moi. Et surtout quand c'est au niveau de ma passion, je m'en bats vraiment vite les couilles je sais que je dois proposer un spectacle cool pour le public. Je sais qu'il y a des trucs moi que personnellement j'aime ne pas jouer parce que je trouve ça juste chiant et que si si une personne du public a passé une mauvaise journée et que tu lui parles d'un sujet qui peut être tendax, bon, il va peut-être pas kiffer, tu vois. Genre j'ai tout ça en tête, mais la plupart du temps quand même c'est pour me faire kiffer surtout. C'était 50 dirhams, donc ça fait 5 Ah, 5 euros. euros.
Ça Ok. va, je suis rassuré. C'est les prix de la Ludi. Exactement. Alright. Ouais. Mais toi, t'as stressé ou pas ton premier match aussi? Alors, improvisem, mon premier match, non, pas trop. Mais après, on sortait du week-end des C1 aussi. En gros, Ah, le c'était week-end chaud des comme C1, erreur. Ah oui, c'était, c'est vrai que toi, t'as enchaîné. En gros, le week-end des C1, c'est un samedi-dimanche où, en gros, on arrive dans un gîte, on fait de l'impro, Avec tous les premières années. on mange vite, ouais, avec que les premières années. On mange vite fait, ensuite on refait de l'impro jusqu'à 23h. Puis à un moment, les profs viennent discuter avec nous pour voir notre vision de l'impro, pour nous dire, pour nous faire des retours, quoi. Et après, le lendemain, on a une sélection de qui va jouer pour le match des C1, donc les matchs des premières années. Donc du coup, c'est un truc super intensif où on fait de l'impro tout le week-end. Et on bosse. Et donc du coup, j'étais sorti de là où moi, j'étais déjà matrixé par l'impro. J'ai eu lundi pour me reposer et mardi, je jouais. Improvisem, pas encore du coup le Oui. match des C1. Du coup, moi, j'étais encore dans le jus de l'impro. Du coup, j'ai pas trop stressé. Non, Ouais. j'avais zappé que t'avais enchaîné tout, toi. Ouais, moi, j'ai tout premier truc. enchaîné. En 4 jours, 5 jours, j'ai fait 4 jours d'impro, quoi. Ça va. Oui. Mais maintenant, toi, tu stresses encore ou t'arrives à le gérer? J'arrive à le gérer, on va dire. Parce que c'est. En vrai, t'as toujours ce truc où faut stresser pour rester concentré. Exactement. Mais tu te fais pas bouffer. Non, ça commence à disparaître, on va dire. C'est aussi le contexte qui joue beaucoup. Comment dire, par exemple sur les improvisem, comme ce sont que des ludiens avec qui je m'entraîne que je vais rencontrer, j'ai beaucoup moins de pression. Si à la limite j'avais une petite pression parce que, alors entre autres dans un match d'impro il y a des comédiens, mais il y a aussi en fait le staff, donc DJ, MC et arbitre. Et j'ai fait un MC-tage qui était le premier où en fait Culte. alors, lui, il était très particulier parce que l'autre truc aussi, c'est en tant que MC, je dois présenter en fait le match d'impro aux gens qui rentrent sur scène et donc avoir un texte préparé. Et je suis incapable de me souvenir d'un texte. Et du coup, je suis là, ça crée des trucs en moi, genre, est-ce que j'ai dit ça? Non, j'ai oublié de le dire. Non, c'est ça que je voulais dire. Attends, mince, ils sont courts. Bon, allez, on appelle les joueurs. Allez hop, ça monte. Non, il était très drôle, ton ouais, message. mais en fait, au début, j'étais hyper stressé. C'est toujours dans cette logique de performance, dans cette logique de dire est-ce que j'ai bien tout dit, est-ce que c'est bon, c'est fait, j'ai fait le truc proprement. Et en fait, il y a eu 2 phases, et la deuxième phase, en fait, c'est à partir du moment où j'avais le DJ qui était derrière moi, il fait bon, bah c'est bon, lâche les gonds, t'as fait le taf là, c'est bon. Et j'ai commencé à raconter n'importe quoi. C'était Et là, ça vraiment allait 100 super fois mieux. drôle. Ouais. En gros, c'est vraiment ce spectacle. Il y avait le spectacle avec les improvisateurs qui jouaient et tout. Et ensuite, il y avait un truc entre l'arbitre, le MC, le DJ qui faisait un spectacle à côté. C'était hilarant. Et c'était, en tout cas, moi j'ai passé un très bon Ah, moment. mais même moi, je pense que tout le monde dans la salle a passé un excellent Ouais, moment. franchement, c'était marrant. C'était drôle. Oui, voilà. C'était pas besoin de rajouter des trucs, c'était marrant, on a passé un bon moment. Je pense que c'était un puriste de l'improvisation et que tu viens pour T'arraches voir les cheveux, hein. un Ah oui. très beau décorum avec de la belle construction d'histoire et tout. Je pense que t'as envie de Il crever. m'aurait mis une claque, le mec. Oui, Vraiment. oui, mais c'était pas un MC genre comme on t'apprend. Ouais, c'est ça. Oui, il faut faire ça. Gna, gna. T'étais juste en mode bon, vas-y, on se marre. Et puis c'était l'ambiance, je sais pas, c'est improvisé. J'étais là pour dépanner, moi, à la base. Merde. Mais après, moi, je trouve ça chouette aussi Ouais. quand t'es du staff de mettre un petit peu ta patte, tu vois, enfin, genre, ce qui t'est, tu vois. Et genre, pas forcément venir avec un truc ultra carré comme tout le monde devrait faire, tu vois. Mais genre, tu mets ton énergie et tout, tu vois. Après, je crois que personne n'a, genre, y a pas de règle de MC-tage, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, mais j'étais inquiet de savoir si le public passait un bon moment ou si je lui manquais pas de respect, en fait. Ok. ça Non, aussi. je crois pas. Non, Enfin, mais voilà, mais ça pesait en fait à ce moment-là, tu vois. Ouais. Je me disais, j'espère que je leur manque pas de respect. Si t'avais fait ça sur un match payant, je pense que là, c'était bizarre, tu vois. Mais là, on était dans un bar, les gens étaient un peu sous. Enfin, certains. Non. ouais, de toute façon, après, bon, à impro, enfin, nous, on joue, c'est au bar des 500. Enfin, parfois, il n'y a pas grand monde non plus. Oui. Et là, c'était un moment où il y avait la grève des transports, donc il y C'est- avait. C'était ça, Ouais. c'était Ouais, ça la ça. problématique. Donc il y avait pas beaucoup de monde non plus. Ouais. Et il y avait la moitié de la salle, c'était les gens de la Les Ludi. copains. Voilà, donc. Et les autres, ils se marraient. Donc en vrai, non, c'était une bonne ambiance. C'est vrai que là, t'as fait du staff. Que nous. Moi, j'ai Moi, le hâte. staff, ça me. Mais ouais, en tout cas, pour reboucler sur c'est la rien. question, ouais, le stress est toujours présent, on va dire. Ouais. Mais un peu plus contrôlé. Ouais, un stress plus positif où t'es Ouais. en mode, faut que je joue bien. Sors-toi les doigts là. Ouais. Ouais, ok, Ok. je vois. Pas en mode oh putain, le mec qui vient de passer là, il a fait une impro de fou, maintenant il faut que j'assure quoi. T'es plus trop dans ce truc de stress de la performance. Si, ça peut arriver, bah oui, encore une fois au Maroc, Ouais. quand je voyais l'équipe suisse face à moi, je disais putain les bâtards. Hein. Ah, ils sont forts, les gens. Putain, fais chier là.
Ok. Non, mais ouais. Après, je sais pas. Quelqu'un de plus expérimenté que moi, est-ce qu'il a encore le stress Ça doit dépendre. Ça va être graduel en fait. Ça doit être en fonction des événements, tu vois. Ouais, après, je pense que ça dépend des personnes, tu vois. Genre, il y a des gestions de stress aussi. Tu vois, moi, je sais que la radio m'a appris à gérer mon stress. Je suis quelqu'un d'assez stressé, anxieux, mais je sais le gérer. Ok. Tu vois, genre, je sais le prendre et pas me faire dépasser. Tu vois, je sais qu'il faut. Je produis et après, je me dis, ok, bon, j'ai fait de la merde, c'est pas grave. Est-ce que tu fais des listes dans ta tête avant d'intervenir à la radio? Je vois que tu as un texte là, tu vois, mais je ne connais pas la consistance du texte que tu as face à toi, mais est-ce que c'est le genre de choses que tu peux faire en fait pour structurer ce que tu vas dire? Ça dépend quoi. C'est freestyle. Hein. Il y a un peu des deux. Ok. Il y a des fois où je me dis, faut que je dise ça, faut que je dise ça, faut que je dise ça, tu vois. Genre là, parfois, j'ai soit des trucs tout faits, où c'est vraiment tout écrit, tu vois. Genre quand j'explique, c'est des trucs que j'ai écrits. Et parfois, c'est des. Si tu veux, là, il y a marqué blabla, tu vois, pour la discussion avec l'invité. Il n'y a rien de préparé, c'est juste on C'est discute. pas scripté ce qu'on C'est pas scripté, putain. J'ai cherché le prompteur aussi. Con, ouais. Mais non, oui, ça dépend, tu vois. Et après, pareil en impro, tu vois. Genre parfois, quand tu as un caucus ou quoi, t'as 2-3 trucs en tête. Après, tu les utilises, pas. Moi, ça me salope mes impros en fait quand je suis en train de réfléchir à ce qui a été dit au caucus. Ouais. Mais à chaque fois, je suis focus sur. On s'était dit ça. Le caucus, du coup, c'est les faire 20 ça. secondes pendant lesquelles on discute. Là, ah oui, Oui, ça n'a pas été c'est- mentionné. C'est en gros le temps de préparation que tu as quand tu as le thème, la catégorie et tout ça, et que tu fais avant de rentrer sur scène. On crée notre petite scénette. Ouais, Voilà. c'est ça. 3 à 5 minutes. Voilà, et du coup, tu as 20 secondes pour préparer et qui rentre et quel rôle. Après, il y en a qui font OK et ils rentrent directement sur scène et ils prennent rien, ils réfléchissent c'est ça. eux-mêmes. Soit tu discutes. Moi, je sais que j'aime bien, je prends des idées et au moment où je me dirige vers la scène, je vois ce que j'en fais. Et, Ça dépend aussi de ton énergie, tu vois. ouais. Et parfois, genre, ça reclique dans ma tête en mode il y a ça qui peut être chouette à utiliser à ce moment-là, tu vois. Genre, c'est juste, ça te met des idées, tu vois. C'est des petits trucs, je prends pas, mais je me dis pas, faut que je le fasse. Ouais. Ouais. C'est genre de la nourriture que tu mets dans ton sac à dos avant Ouais, le c'est ça. voyage, quoi. Et si tu le manges pas, tu le remets dans ton armoire, tu vois. Oui, voilà ça. Et moi, les caucus, moi, je prends vraiment juste la posture du personnage quand je dois monter en lead et je vois ce que ça donne parce que j'aime pas trop raconter les histoires dans les caucus, ça me saoule. Mais c'est arrivé. Et c'est le but aussi de pas raconter l'histoire, mais Mais en vrai, moi je te le dis, c'est arrivé assez tard en fait, le fait de réfléchir à ce qu'est un bon caucus. Ouais. Moi, c'est au moins depuis cette année, tu vois. Ah ouais. Avant, c'était chaotique le caucus. On n'avait pas de. Enfin, peut-être oui, on se disait qui monte en lead. C'est la seule question qu'on se posait. Ouais. Et à la limite, pour les comparer, alors les comparer, en fait, c'est lorsque une équipe va jouer une scénette, puis la seconde va jouer une autre scénette, et sauf qu'il n'y aura pas de fusion entre les deux équipes. Donc on peut se permettre de faire de la mise en scène, et du coup, d'où la question des patterns pendant le caucus d'une comparée. Mais autrement, c'était tout le temps le boxon. Hein. ouais. Ah ouais. C'est vraiment Genre depuis tout le monde cette parlait année, sur je me tout le suis dit, monde. ouais, puis personne savait en fait ce qu'on se disait, tu vois, Ouais. c'était chelou. C'est vraiment depuis quelques temps, je me suis dit, va peut-être falloir le prendre. Ouais. Faut peut-être traiter la question un peu de manière plus sérieuse. Hein. Ok. Nous, Ouais. moi, en tout cas, moi, ça m'est arrivé après. Non, même pas. Un peu avant Improvisem, quand on faisait les cours sur les caucus avec. Et quand je discutais de toi, ton Improvisem, et que tu me discutais de ce que les autres faisaient eux déjà pendant leur Ouais. caucus. Moi, je sais que j'ai appris full à improviser où j'étais avec quelqu'un qui. Il faisait, vous avez un truc? Non, ok, je rentre. C'était qui? C'était Marc. Ah oui, en plus je pensais à Marc là, tu vois. Ouais, Ça ressemble à du ce coup, qu'il fait, ouais. en improvisant, c'est trop bien. Et du coup, t'étais là en mode, quoi, on discute pas, mais mec, t'es un malade, tu vois, parce que nous, on avait vraiment ce truc du, avant de rentrer, il faut vraiment faire un caucus, tu vois, parce que c'est normal, au début, ils te disent, bon, faut bien le construire, pour au moins, t'arrives pas à poil, alors qu'en vrai, c'est pas grave d'arriver avec rien. Puis t'as toujours des trucs un peu, je sais pas, moi quand j'ai pas d'idée, je suis dans une cuisine. Ouais, ah ouais. Ok. J'allume des plaques. Oui, au moins, tu fais des trucs, ça Voilà. donne un décor. Ouais, exactement. Mais, et du coup, au début, j'étais en mode, waouh, il rentre sans rien, c'est un malade. Bon, après, nous, on est qu'en première année, donc je pense Ouais, que c'est ça. plus t'as des années, plus t'es en mode, oh, Avec mes 2 années d'expérience, les gars, vous allez voir. Hein. ouais, non, mais c'est ça, je pense qu'il y a des gens qui ont un tout autre avis, ce qui est normal, puisque nous sommes des bébés de l'impro. Mais oui, t'es là en mode, oui, c'est pas très grave de rentrer avec rien, quoi, tu vois. Alors que nous, je sais, quand on l'apprenait au début, on était en mode, faut vraiment avoir un truc, sinon c'est chaud, tu vois. Mais ça, en plus, c'est un truc. Quand je faisais du théâtre classique, quand j'étais plus jeune, je suis pas vieux, mais quand j'étais plus jeune quand même, il y en avait des petits exercices d'improvisation, tu vois. Ouais. Et du coup, notre prof disait, ouais, du coup, je vous laisse 1 minute pour discuter un peu de l'histoire et après vous jouez. Et nous, après 1 minute, on disait, ouais, mais attendez, monsieur, on n'a pas fini. Oui. Genre, on peut pas jouer comme ça alors qu'on a rien. Ouais, mais c'est le but et tout. Du coup, ils nous rajoutaient 1 minute et tout. Alors que maintenant, en 20 secondes, c'est plié, tu vois. C'est parce que tu Ça sais fait que peur, en fait. Oui, mais c'est ça, c'est parce que puis quand t'as l'habitude d'avoir un truc structuré, en plus le En théâtre, plus. c'est très. Je crois que c'est scripté, je suis pas sûr. Tu me diras s'il y a du texte.
Ouais, Des je auteurs, crois en il y plus, a il me du semble, de texte. théâtre. Ouais. Ouais, je crois il y a des auteurs je crois qu'on appelle des dramaturges. Peut-être, ouais. Ouais. C'est nouveau en tout cas. Ouais, c'est voilà. tout neuf, c'est tout neuf. Mais du coup, bah, forcément, quand t'as l'habitude d'avoir un truc très encadré, moi, c'est un truc qui me faisait peur avec l'impro où j'ai l'habitude d'écrire, tu vois. Genre, j'ai fait de la radio et t'arrives pas sans rien, tu vois. Il y en a qui le font, mais moi, j'arrive avec mon truc, tout est écrit et je le lis, tu vois. Donc, moi, c'est un des trucs qui me faisait peur. Et du coup, je peux comprendre que quand t'arrives et qu'on fait joue, Allez. et là, on a quoi? Mais Ok. qui suis-je? Eh bah, fais-le. Ouais. Et ça, je peux comprendre. Voilà, moi, je crois qu'on a fait. Le Je sais pas si. tour. Ouais, je sais pas si vous voulez rajouter des trucs. Non, moi c'est bueno, personnellement. Ouais, on a Non, parlé c'est du bon. stress, ou à la limite, si on veut faire un dernier truc, ce serait l'apport que ça t'a apporté dans la vie. Mais Ouais, c'est intéressant. Ça vous a apporté quoi, vous? moi, Un podcast. un podcast avec toi, j'avoue. Ah, c'est vrai. Alors moi, ce que ça m'a apporté, c'est en vrai, de faire des trucs que je pensais pas que j'étais capable de faire, tu vois. Genre, quand on a été sur le Cap, j'ai eu ce moment où j'ai fait oui. J'ai regardé la scène pour voir s'il y avait beaucoup de monde, et j'ai fait ok, ça va. Il y avait quand même du monde, tu vois. Ouais. Le Cap, c'est une salle où on a joué le match des premières années, et je pensais que j'allais me chier dessus, et j'étais d'une Une allégresse. ouais, j'étais calme, j'étais serein, j'étais en mode au pire si je me foire, les autres ils vont réussir. Ouais. Ah. Et ouais, ce truc du. Et puis faire confiance aux gens aussi, tu vois. Ouais, ça c'est sûr. Accepter que tu te foires, faire confiance aux gens beaucoup. Moi qui déteste les gens, putain, je hais les gens. Et là, t'es obligé d'avoir confiance. Tu vois, tu peux pas te dire. Enfin, c'est mon point de vue, tu peux pas te dire, bon, bah, je vais jouer tout seul, sinon, bah, tu fais un one-man show, tout bonnement. Et ouais, moi, c'était faire confiance aux gens et être à l'aise en public. Ok. Principalement. Et après, oui, pour l'écriture, ça m'aide un peu à la construction, mais je pense que les deux jouent ensemble, tu vois. Ok. Et toi, Mad? Moi, je vais aller déjà dans ton sens, Thibaut, et je vais rajouter aussi en plus que pour le côté en fait construire avec les autres. Disons que moi, j'ai toujours été quelqu'un, on va dire, dans le boulot de très solitaire. Ok. Donc, c'est-à-dire, j'aime bien bosser seul, faire mes trucs tout seul. Donc, ça m'a un peu contraint aussi à me dire, ok, voilà, on va être au moins à deux là-dessus, et on va aller dans une direction qu'on va trouver ensemble. Donc ça, et puis aussi pas mal de choses qui sont finalement assez périphériques avec le monde de l'impro. Genre, tout bonnement la création de visuels, par exemple. Ouais. Je m'occupe des affiches. Oui, Et mais elles sont magnifiques. Merci. c'est toi qui fais la com, du coup. Je m'occupe de la com de l'inso. Et ouais, ça m'a apporté... Alors, je dis pas que j'ai monté en skill, enfin même si un peu forcément, naturellement. Mais ça m'a offert une meilleure confiance en moi dans ce que je peux proposer en termes de visuel. Ok. Oui. Bah, surtout. Ça n'a rien à voir avec l'impro, mais ça m'a aidé là-dessus. Non, Et mais pareil oui, pour les photos. Et puis ça t'a fait travailler forcément. Exactement, ouais. Et puis t'avais Le pied à l'étrier, là, C'est ça, t'avais un truc de travail où tu devais le faire, où du coup t'avais une sorte avec de. une deadline. Voilà. Faut que ce Ouais. soit rendu. Oui, et pas. Autrement, et pas en mode non, je peux le retravailler. Voilà. Je le ferai demain. Ou je recommence parce que Oui. c'est pas assez bien. Non, là, faut que ce soit balancé. Là. On envoie. On envoie. Et aussi, ouais, en termes d'écriture, en tout cas, une plus grande aisance à l'écrit. Cool. Et un autre truc encore, c'est. J'ai perdu la peur d'être cringe. Ok. Ouais. Voilà. Oui, Ouais, mais je suis d'accord. Voilà. Oui, d'arriver, de faire un Ouais, truc on a et fait des que les trucs gens. hyper cringe. Mais bon, on n'est pas mort. Voilà. Puis on a testé des trucs et des fois, ça peut déboucher sur des trucs stylés. Ouais, c'est ça. Et bah, vas-y, Samy, fini la discussion. J'ai pas du tout, moi, ce truc d'être seul, puisque moi, je n'aime pas trop être seul. J'aime bien avoir beaucoup d'amis, être entouré de beaucoup de gens. C'est-à-dire que j'aime pas les gens, de manière générale. Par contre, j'adore me faire des potes. Ça, c'est trop bien. Je sais que c'est un peu contradictoire, mais Oui, parce que t'aimes bien être entouré. j'aime pas les inconnus, mais j'aime bien mes potes. Et du coup, j'ai trouvé plein de potes à la Ludi qui sont super chouettes, qui ont tout plein d'idées, qui font des trucs tellement divers que c'est ultra intéressant de parler avec eux. Ensuite, pareil que Ahmad, j'ai perdu la peur du cringe, j'en ai plus rien à foutre, mais à un stade, genre avant,
tout me gênait. Genre vraiment, la moindre chose, j'étais Ça un va peu être mal à l'aise, bizarre. tu vois. Exactement. Alors qu'il y a pas longtemps, j'ai joué une prostituée aux côtés de Thibaut qui est juste à ma droite. Salut. Juste en mode, j'ai juste mis mon t-shirt de façon à ce que ça fasse un crop top. Et puis je suis monté sur scène en faisant la prostituée. Ça aurait grave pu être cringe, mais je m'en battais les couilles. Au final, c'était pas cringe parce que j'assumais le truc, tu vois. Et c'était chouette. Et Trop bien. sinon, ça m'a aussi apporté le fait d'être sûr que je veux faire comédien, tu vois. Ça, J'ai c'est pas trop cool. envie de m'enfermer dans des études qui me cassent les couilles et être assis toute la journée. Et ça m'a mis bien sur les rails de ok, C'est ça que je veux faire. on va faire ça. Eh ben, c'est trop bien. On va continuer l'émission, le petit programme avec les rébouses. Est-ce que tu sais c'est quoi les rébouses? Non, je ne sais pas. Eh ben en fait, c'est une sorte de rébus pour trouver un jeu de mots un peu rigolo sur des noms de personnalités. Vu que j'en ai plein en stock, j'ai pu faire des catégories. Et vu que je suis un mec hyper sympa, je te laisse le choix. Les abeilles. Ah putain, il n'y a pas Que cette des abeilles. catégorie. Mince. Je suis désolé. J'ai chanteur, chanteuse français-française. J'ai acteur, actrice américain-américaine. Ou acteur, actrice français-française. Acteur français. Acteur français? Eh ben, let's go! C'est parti. C'est l'heure des rébouses, les jeux de mots trop rigolos. Galéjade, rire, MDR. Donc, tu vois, c'est quoi les rébus, rébouses? Ouais, bon, c'est un rébus. Et il faut trouver. sans image, Non, du c'est coup. une charade. Il y a un jeu de mots avec charade pour faire rigoler? Non, bon, je l'ai pas. Laissez-moi tranquille. Pardon. Et refaites le jingle si vous n'êtes pas content. C'est l'heure des rébouses. Non, avec charade? Allez, Fait un doigt d'honneur à Samy. oh, le mec dénonce. Audio description. Oh, c'est la VAR. Alors, du coup, on va commencer par le premier. Il y en a 4 en tout. Ok. Mon premier est Juan Moreno y Herrera Jiménez, mais plus connu sous les personnages de Léon ou Godefroy de Montmirail. Mon second est une marque de voiture française. Mon tout est un acteur qui porte des lunettes losanges. Bah, c'est le mec de Léon, j'ai oublié. Jean Reno. Jean Reno. Voilà. Ah, Samy. Mais c'est Jean Reno. Oui, mais. Oui, mais la blague, c'est Jean Reno. Ah, Par fallait rapport à- modifier ça. Moi, je pensais réellement à l'acteur. Ok, très bien. Oui, bah, il y a l'acteur et du coup, c'est pour faire un jeu de mots sur le Ok. nom Je de... propose que ce soit Samy m'a match encore nul. vaincu là. Non, c'est match nul. Il y en a encore 3. Mais il t'a donné, c'est toi qui l'as eu à la fin. Oui, Je- mais il m'a donné la réponse parce Oui. qu'il savait pas s'il fallait dire l'acteur ou le jeu de mots. Ça va mal finir, Samy. À la fin, il va y avoir une bagarre. Oui, en fait, le truc, c'est mon tout, c'est de deviner Ok. la petite blagounette. On peut la refaire là maintenant du coup. Oh, ouais, si tu veux. Jean Reno. Oh non. Allez, il l'a eu, putain, Pleure bravo. pas, Samy, pleure pas. Ah, t'es Oh, trop zut. nul. Eh, t'es pas vif, mon gars, ça se voit qu'il a 2 ans dans les pattes d'impro. Alors, on continue avec mon premier est une des 2 membres d'un gars et une fille. Mon second est une chaîne de boulangerie. Mon tout est une actrice qui adore les free hugs. J'ai oublié le nom de l'actrice. C'est- Ok. Mais sinon, tu peux essayer de t'aider avec la chaîne de boulangerie. C'est pas une chaîne de boulangerie, enfin, c'est une chaîne de boulangerie très connue. Je vais pas te prendre un truc. Alexandra la Micaline. Exactement. Ah, Voilà. bien ouais. Ah. Bien ouais. Moi, je pensais à Paul, tu vois. Alexandra l'ami Paul. Paul plein milieu. Ou je sais pas, ouais, il y avait quoi d'autre L'ami de pain. Ouais, C'est McDonald's. très marrant. J'ai fait très le malin en disant que j'en avais de préparer. Et bah les 2 derniers, j'ai oublié de les écrire. Bah, Oh, pas- trop pas sur les chouette. Américains, au pire. Non, mais Improvise. allez, on va improviser. Non, mais juste pour être totalement honnête, je préférais le dire, voilà. Bah si, allez, je vais faire une catégorie spéciale Eric et Ramsey. Ok. Donc j'en ai déjà 2 décrits. Voilà, donc on va finir avec le thème Eric et Ramsey. Mon premier est un duo iconique de l'humour français. Mon second est une plante potagère annuelle ou bisannuelle de la famille des brassicacées, principalement cultivée pour son hypocotyle charnu, souvent consommé cru comme légume. Alors si t'as pas compris, c'est un légume et son nom ressemble vachement à radin. Ok. Ok. Mon tout est un comique végé. Est un duo de comiques végé. Un légume qui ressemble à radin. Non, mais Mais c'est Mais j'ai pas le truc dans sa globalité. Eric et Radi. Ouais. Ah C'est pas comme ça. Mais non, mais comme t'avais déjà dit que c'était le thème Eric Bah et ouais. Ramsey, je me suis Si, dit. ça peut pas Ouais, être mais ça. ça va être sur eux du coup. Putain, c'est Ah. e-brain. Hein. Ah ouais, tu crois quoi? C'est écrit ici, ça cogite. Et du coup, ça fait combien là? Ça fait 2-1? Ah non, ça fait 3-0. 3-0. Non, non, ouais. 2-1. Non, ou Non, 3-0. 2-0. ouais. Parce Hein que la première, elle pouvait pas compter. Genre, il savait pas qu'il fallait dire le jeu de mots. J'avais qu'à mieux expliquer. Oui. T'avais pas qu'à faire 3 émissions.
Ah, désolé, quoi. Ah, Je suis un peu. Voilà, quoi. Du coup, c'est la dernière pour nous départager. Ouais. Mon premier est celui qui incarne Sabri dans la série H. Mon second est le médecin des enfants. Mon tout est à éviter de consulter si vous devenez parent. Si vous voulez un indice, des deux, c'est le plus grand. J'ai C'est quoi? Ramsey pédiatre. C'est pas pas ça loin. C'est ça, allez, je te l'accorde. C'est Ramsey Bédiatre. Ah, pédiatre. Ok. Ah. Ce qui s'appelle Bédia. Ok. Mais oui, si tu l'as pas, c'est compliqué. Ok. Bon, c'est un sans faute pour Samy. Comme d'habitude, les réponses, hein. Oh bah la feuille de match est là, quoi. C'est tout bonnement sympathique. Quant à les réponses, c'est plus facile. Bah oui, trop facile. Est-ce que ça vous dirait pas qu'on montre un petit peu ses skills d'acteur, de comédien, Avec grand plaisir. avec le sketch? Il était une fois l'histoire. One mimosa, please, sir. Alors le sketch, c'est simple en fait, c'est un sketch qui est préécrit, on reprend un fait véridique de l'histoire et on l'a repris un petit peu à notre sauce, on réinterprète les dialogues. Donc ça commence par une voix narrative qui recontextualise un peu le fait dont on va parler et paf, là débute le sketch. Donc vous allez apprendre des trucs, ce qui est vachement bien, mais il y a aussi un max de trucs faux. Donc voilà, ça s'appelle déconstruire et chercher un petit peu les choses qui sont vraies ou pas. 6 juin 1944, une date inscrite dans la légende, la date du D-Day, la date qui a tout fait basculer, la date du débarquement en Normandie. Une opération minutieusement préparée des semaines et des mois auparavant, qui a permis de mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. Une opération nommée Overlord qui fut réfléchie en 1943 par les Alliés, un coup de maître qui demanda une préparation de longue haleine. Aujourd'hui, nous voilà de nouveau réunis pour la 43e réunion de la tentative du cassage de Margoulette des nazis. Bonjour tout le monde. Salut Winston, ça va mon con? Un petit verre de... Oh, bah t'as déjà bu la moitié de la bouteille en fait. Yes, elle va être encore bien productive cette réunion. Et du coup, Staline, il vient pas? Alors lui, depuis qu'il a récupéré ses territoires, il a géchant. Non mais le mec a pris le melon en mode ouais, je repousse les nazillons, y'a quoi? Je l'aime pas ce coco, on partage les biens, les richesses. Mais dès qu'il s'agit de filer un verre de vodka, y a plus personne, salope de gauchias. Et puis il est chelou. C'est quoi son histoire de deuxième fion? C'est le deuxième front, monsieur Roosevelt. En fait, il ne veut juste pas faire la guerre solo. Et si on était un peu plus sérieux, on l'aurait déjà ouvert le deuxième front. Ah ok, je croyais qu'il voulait qu'on fasse des trucs contre nous, genre les bisous dans le cou, enfin tu vois le genre. Vous aiguiserez coquinou, le Roosevelt. Il voulait titiller la petite stache mou de Stalinou. Bah écoute, je sais pas, j'ai vu des affiches de lui, ça a l'air d'être un bon gars. Il est empathique, il veut le bien de son peuple. Et il a surtout une très belle moustache. Ouais, et moi j'adore la moustarde. Oh oui, la moutarde avec les petits grains à l'ancienne, maman. Pour accompagner des ribs. Ah, j'adore faire des virements. C'est donc sur ça que repose le destin du monde de demain. Ok, bon. Vous allez là en forme, on va commencer doucement. Alors, est-ce que vous avez des noms pour Ouais. l'opération? Ouais. On va l'appeler les nazis, c'est des zizi. Oh mais sérieux, on n'a pas 5 ans. Attends, t'en penses quoi de le jour où on a bien niqué la grosse gueule à ces boches de merde? Ok, donc pour toi c'est réglo. Que dans quelques années, tu vas voir une fille qui va rentrer des cours. Papa, on a appris à l'école aujourd'hui le jour où on a bien niqué la grosse gueule de ces boches de merde. Bah dis donc, les alliés, ils leur ont bien baisé la gueule. Ok. Et qu'est-ce que tu penses de la montée des eaux? L'objectif de ta propale, Winston? Bah, nous, ce qu'on veut passer en premier, c'est le mur de l'Atlantide. Oh waouh. Mais non, ça s'appelle le mur de l'Atlantique. Elles servent à quoi vos feuilles récapitulatives, merde? Où il était grosse terre. Oh mais Winston, on en avait dit plus de cigares en réu. Ça pue la clope là. Bon bref, moi j'ai un peu bûché sur le dos et je pensais à Overlord. Et pourquoi pas Pull Overlord? La plus-value s'il te plaît. Bah, vu que tu parlais de l'éducation tout à l'heure, pour dire aux jeunes que voilà, même si l'opération s'est mal passée en printemps, il faisait encore un peu frais, bah c'est bien d'avoir une petite laine. Car comme dit le dicton, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Pourquoi pas Overlord Moonbanton? Pour que les gens ils savent que tu existes. Bon, vous m'avez gonflé. On va faire une pause.
On reprend la réu dans 10 minutes, faut que je prenne l'air là. Pendant qu'il est parti, je vais pas te mentir, libérer la France, je m'en bats un peu les steaks. Si j'ai choisi la Normandie pour débarquer, c'est parce que dans les troupes, j'ai 2-3 agents immobiliers, ils vont un peu checker, un peu les bons coins, pour que je constitue une maison de vacances en bord de mer. Mais à ton avis, pourquoi je voulais débarquer par le sud? Ah ok. Ah désolé mon gars. Pas grave, juste, t'as déjà des idées? Bah, j'étais chaud pour aller habiter du côté d'Omaha. T'en penses quoi? En vrai, ouais, c'est sympa. Mais tu sais que sur le bord de mer, ils donnent des noms à leur maison? T'y as déjà pensé? Barack Obama. C'est stylé, non? Granade, ça claque bien comme nom. Bon, est-ce qu'on reprendrait pas? Excusez-moi, on peut aller me chercher mon bâton, qu'on reprenne la réunion? C'est Moonbatten, en fait. Merci. Jusqu'à preuve du contraire, je vous appelle pas Sourcil. Ou le roux Svelte. Ah non, mais moi je voulais juste ma canne, hein. Je veux aller au bar me chercher un Long Island. Ah, c'est un très beau nom pour une maison, ça. Quelle maison? Non, rien, t'inquiète pas, Lord. Bon, plan de bataille, ça serait bien qu'on avance parce que les vacances à la mer, bah, j'aimerais bien les faire avant de mourir. Et c'est donc à l'aube de cette journée historique que les Alliés, formés principalement des Britanniques, des Américains et des Canadiens, débarquèrent le long des plages normandes le 6 juin 1944, un débarquement qui permit de faire capituler l'Allemagne nazie qui rendit les armes en signant l'armistice le 8 mai 1945. Here we are, les mimosas. Et bah voilà le sketch. Merci beaucoup. C'est déjà beau. Oui. Ah oui. Oui. J'ai joué un aigri aujourd'hui, alors que de base, je joue le psychopathe qui veut tuer tout le monde. Oui, alors le personnage était vraiment fait pour être aigri. Ouais, bah. Si tu voulais la joie de vivre, c'était pas lui. Non, mais moi ça me plaît. Est-ce que vous voulez qu'on continue un petit peu dans cette dynamique-là? Et on ferait quoi? Eh bah, en fait, je pensais à faire l'envoyé spécial. Qu'est-ce que l'envoyé spécial? C'est un petit peu d'impro. Je fais semblant de faire un JT, salut, et après, on fait des reportages. Je vous envoie sur des reportages, il faut un petit peu improviser par rapport au thème que je vous donne. Ok. Mais est-ce qu'avant ça, vous voulez pas vous échauffer un petit peu? Vas-y, dis-nous. Ah. Est-ce que ça vous dirait pas qu'on fasse un petit jeu? C'est 3 personnes. En fait, on fait chacun une syllabe, et le premier qui a dit la première syllabe, il doit en donner sa définition. Ok. Ah, ok. Très drôle, j'aime bien ce jeu. Toi, tu l'as déjà fait? Ouais. Parce que je sais que nous, on l'a déjà fait en cours. D'essai, Donc, ouais, en cours d'essai. Et qui veut commencer? Chat. Bi. Te. Chabit, c'est une pratique culturelle qui consiste à saluer les parties génitales de son opposant avec un rire d'humiliation. Et je n'ai rien inventé. T'as mis ça un peu en forme. En même t'as- J'ai mis en forme, j'étais Chabit, ça va être compliqué Ouais. de partir sur autre chose. ça En va même être- temps, il a dit bi après chat. Ouais. Moi, je pouvais pas dire autre chose. En que vrai, te. t'as dit chat, j'ai dit bi, j'ai fait oh putain, je suis un gamin. Et toi, t'as dit te, j'ai fait oh, bon, allez, bon. Chabit, je peux essayer de trouver autre chose. Tu veux qu'on le refasse? Je peux trouver une autre définition à Chabit. Hein. Ou on peut en refaire un? Parce que Chabit, ça peut être aussi comment dire, un plat mexicain Ok. Oui. à base d'épices et qui s'accompagne avec un petit verre de lait. Et il y a quoi Et comme c'est très épice bon. dans le chabit? Alors, moi, ils m'ont pas expliqué quand je suis parti au Mexique. Ok. Le mec voulait pas que je pose de questions. D'ailleurs, il voulait que je mange très très vite et que je me casse très rapidement. Donc, c'était pas Ok, bonne bizarre. ambiance. Mais en tout cas, je me suis souvenu du plat et du verre Oui. de lait, c'était cool. C'était bon? le plat est bon, mais l'accueil pitoyable. Ouais, c'est ce que j'ai dit en commentaire d'ailleurs. Ouais. C'est Ok. 4 étoiles. La 5e, on aurait pu l'avoir sur vraiment Sur le l'accueil, standing. Le standing. Un petit sourire. Ouais, et puis un bonjour, merci, ça va quoi. Oui. Oui. Bah, Les- Je normal. demande pas grand Les règles de politesse. Bah oui. Exactement. quoi, faut- Et le type s'imposait, moi Ah. aussi. Les 4 étoiles, moi je trouve que t'as été gentil. Hein. Ah oui. Parce que c'était Ouais, très je bon. suis pas... Bah quand même, ouais. Enfin, en vrai, un Chabit. En plus, ça se vomit tout seul. Donc franchement, c'est parfait quoi. Incroyable. Ça se vomit tout seul. Bah, Tout seul. Hop. En pleine nuit, ça fait toc-toc dans le bidon. Ok. Ça a veillé à ne pas me réveiller. Ah oui. Hop, c'est sorti délicatement. Hop, et c'est rentré. Donc, du coup, tu prends pas beaucoup de calories en plus. En plus. Mais ça se nettoie tout seul ou juste tu t'es réveillé avec énormément de Ça dégueulis? n'a pas cette politesse. Ok. C'est dommage. Bah, c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais vomi, tu vois. Ok. Bon. Mais c'est bien, 4 étoiles, t'es vraiment très sympa. Moi, je suis un mec honnête. Trop sympa pour moi. Samy, tu veux le faire? Allez, c'est parti. Pou. Ri. Chat. Pourisha. Donc Pourisha, c'est le nom d'une ville Ok. qui se situe entre le Kirghizistan et le Kazakhstan.
Donc Ok. c'est une ville du coup qui est entre les deux frontières et sur lesquelles récemment on a eu un drame en fait. Une montagne s'est effondrée. Une montagne entière, elle est tombée Sur la ville. sur la ville. Et la ville, ça va ou Il y a eu des civils de blessés Il y a eu quand même pas mal de morts. Il y a eu ou de blessés. de blessés, aucun. Parce qu'en fait, Ah, c'est quand tu es mort, tu ça ne va. peux plus être blessé. Oui, mais s'il n'y a pas eu de blessés, ça va. Après, ils étaient, je crois, 4 à vivre là-dessus. Enfin, il y a vraiment, c'est une maison en fait. La ville, c'est une maison qui est Ok. aussi la mairie, qui fait aussi MJC, qui fait aussi c'est un lieu culturel en plus d'être Ok. une maison quoi. C'était une famille. C'était oui une famille, donc non c'était du coup oui enfin une famille. Il y avait le père qui était kirghizistanais et la mère qui elle était kazakhstanaise et donc du coup ils ont fondé une famille dans la mairie, ce qui a fait une ville. C'est Oui. dramatique comme histoire. Et- Ouais, c'est super triste, c'est passé il y a pas longtemps aux infos mais plutôt Dans le silence discret. des médias. Exactement dans le silence des médias. Ok, bah sympa, je connaissais pas. Waouh, ça plombe quand même. Ouais, Ouais. l'histoire est. Ah, désolé, enfin moi j'aime. Non, mais c'est en même temps tu pouvais pas dire autre chose que On ce vit que dans c'est. notre petit confort là, tu vois. Bah ouais c'est ça. Sans Enfin, ça, les gens souffrent. voilà, nous on est là, on est bien posé dans un bel appartement. Moi, je passe pour un con avec mon plat mexicain. Là. Vraiment Oui. Ah ouais, attends. Bah je suis en oui, train de mais- m'amuser Tu- et tu il y a peux des aller gens te qui balader meurent. Bah, Tu peux aller te balader jusqu'au Ouais, Mexique. donc toi excuse-nous. tu profites, tu voyages. Ils ont pas d'aéroport là-bas. Putain. Oui, bah là, avec Bah, la il faut montagne. maintenant, c'est-à-dire que la ville n'existe plus du coup. Oui. Alors que bon, toi, ça va. Oui, moi ça va, Voyager. ça va. Bah écoute. Saloperie. Non, mais c'est bien. Vas-y, fais-toi plaisir pendant que d'autres gens sont dans la galère. Non, mais t'inquiète. Ok, New. T. Rat. Le New Terra, eh ben, c'est tout bonnement la nouvelle marque de chaussures du rappeur Limple Pump. Limple Pump. Il fait Lil quoi Pump comme style de rap? Il est en tôle lui, non? Probablement, et c'est semble. là-bas du coup qu'il a créé sa marque de chaussures en collaboration avec son co-détenu et le gardien de prison, plus le directeur de prison. Ils ont quelque chose de spé un peu les chaussures ou c'est comme du genre des trucs basiques genre Air Force One? C'est des trucs pas forcément basiques, tu vois, ils ont essayé de faire une DA un peu inspirée de ce qu'ils vivaient, donc c'est très chaussures à rayures, Ok. c'est très potentiellement, tu vois, genre tu peux mettre des trucs dans tes chaussures pour pas qu'on les voit. Voilà, c'est inspiré de leur quotidien. Leur vécu, ouais. Ouais, voilà. Il y a ouais, j'ai vu, il y a de la passion, tu vois, là-dedans. Ouais. Mais oui, et puis ils se sont dit, bon, on va mettre ça en coalition ensemble pour essayer de justement ramener des fonds dans la prison et qu'ils puissent avoir des nouvelles activités et que Oh, la c'est vie super, se c'est une passe bonne, mieux. bonne initiative je trouve. Ouais, ouais. Et je t'avais demandé du coup il fait quoi comme style de rap? C'est un peu gangster, un peu. Non, c'est très Cloud. Cloud Cloud. rap, ouais, un peu PNL, très Planant, planant. planant. Ouais. Ok, je vois, très stylé. Ouais, et du coup, c'est pour ça, un peu comme les Nike, j'ai pas leur nom, mais où il y a les petites bulles d'air, ils auront aussi ça par rapport à. Oh, du coup, Ah, ça. Cloud Rap. Ok. Voilà. Et comment on peut s'en procurer? Ils ont un site ou? Bah, ils ont le site, tu tapes le nom de la marque. Ah, il y a une et- promo là en plus actuellement, il me semble. Ouais, bah, 3 achetés. Ouais, mon frère en a acheté là. Ah ouais, La c'est vrai. 4e offerte, ouais. Il a pas encore reçu, ça devrait pas tarder, mais il avait l'air très content en tout cas sur la photo qu'il m'a envoyée. Bah c'est C'était super. là. Putain, faudrait peut-être que j'y songe. En plus c'est cool, ça aide des gens. Bah, c'est ça, Dans le c'est un peu caritatif en même temps, et je crois qu'ils se font pas beaucoup de bénéfices. Ouais, il y a pas de plus-value, je crois. Ouais. Non, Parce qu'il c'est- s'est un peu reconverti au marxiste aussi en tôle. Ok. Voilà. Il Ah, en c'est parle, il super en belle parle. initiative. Il a fait un live un peu là. Oui, bah, en fait, ils ont un coin Twitch Oh. là-bas, donc ils font des lives. Ok. Et il a du coup avec l'argent des chaussures. Ouais, bah ils ont teasé ça. Bah ouais, c'est ça. En fait, l'argent des chaussures permet de justement créer des nouveaux trucs. Donc ils ont Une chaîne de télé là bientôt. qui sont en train de créer. Ouais, Ouais. ils font mi Twitch et à côté il y a la chaîne de télé. Ok, stylé. Non, c'est pas mal. Hein. Franchement, Ok. respect. Putain, j'ai envie d'en parler encore parce que du coup j'ai trop envie de savoir ils proposent quoi comme contenu en fait. Bah ça dépend. Ça dépend des gens. Tu vois, il y en a qui. Catéchisme le dimanche matin. Ok. Ouais. Et après, je crois qu'il y a un truc un peu plus politique. Bizarre pour un marxiste du coup. Mais il est open. Ok. Il est Oui, et puis, très open là-dessus. Il est pas tout seul parce que c'est la prison, donc Puis, ça tu sais, dépend des. Son côté Amérique du Sud aussi, tu vois. Où vraiment la religion catholique, elle est Oui. hyper liée à ce genre d'engagement. Ouais, normal. Il a jamais voulu renier ses origines. C'est vrai qu'on l'a attaqué là-dessus. Moi, je trouve que sa position, elle se défend. Ouais. Voilà. Ok. Super. Donc, t'as d'autres questions? Non, c'est. Ok. Quelqu'un veut en refaire un dernier? On va essayer. Chou. Fait. T'as chouffé. C'était mon surnom à l'école. C'est vrai? Ouais. C'était par rapport à mes compétences sportives. En fait, Ok. c'est un joueur de foot qui est très connu en Normandie, qui a une carrière pas très longue. Je crois qu'il a joué 5 mois. Il jouait où? C'est Ponto de Mer FC. Ok. Voilà. À Ponto de Mer. Ponto de Mer, ouais. Ok. La ville Patrick. normande. Patrick, c'est ça? Tu le connais? Ben ouais, en fait. Patrick tout fâché, hein. Exactement, c'est un de mon cousin en fait. Tu te fous de ma gueule. Hein. Non, je te jure, c'est mon cousin. Genre,
Et t'es déjà allé à Pont-Audemer, toi? Ben non, enfin, c'est un cousin un peu éloigné, puis il a fait sa vie de son côté. Mec, Il a il un est peu pas au renié courant que la t'existes. famille. Ouais, mais en même temps, il a un peu renié la famille. Mais il chiale. Un soir, je revenais de l'entraînement. Ouais. Je voulais discuter un peu de ce qui s'était passé. Moi, j'étais pas spécialement convaincu. Lui, il était en train de pleurer. Et il me parlait de sa famille qui avait disparu. Et là, j'apprends qu'il a une famille, en fait. Putain. Enfin, j'étais pas. T'es Enfin, toujours en contact avec lui? Parce Je peux le peut-être qu'on retrouver. pourrait- C'est vrai tu pourrais me donner peut-être son numéro et tout, parce que. En fait, j'aimerais bien en savoir plus sur ma famille, quoi. Enfin, Bah, lui aussi. putain, ce serait super. Enfin, si t'arrives à le contacter. Je vais appeler ma daronne, elle a encore le contact. Ah putain, merci. Bah, ou puis même s'il y a des gens de Pont-Audemer Ouais, qui nous enfin, écoutent. c'est ça, genre, s'il y a des gens de Pont-Audemer qui connaissent. Samy, du coup. Ouais, ça, c'est moi, Samy, avec Il un est Y. grand, peau brune. Ouais, Bah, c'est ça. alors peut-être que Samy, il est facile à choper, mais peut-être tout fatché, Tout chaffé. tout chaffé. Tout chaffé. Ouais, moi aussi, je confonds, mais il accepte les deux. Il est open là-dessus. Ok. Lui, là, non, ça fait une éternité. Je crois que. Tout chouffé, pardon, excusez-moi. Tout chauffé, oui, tout chauffé. Je perds mon Bah, retard. oui, on est. C'est tout chauffé. Oui, c'est tout chauffé. Ah, c'est tout chauffé. Rien à voir. Ah, t'as Rien à confondu. voir. Ah non, mais je pensais qu'on parlait de tout fâché. Ah. Non, tout chauffé, non, non, c'est un ivrogne. Non, mais sympathique au demeurant, Ok. mais Pas de carrière Rien. footballistique. non. Oui, il commente les matchs. Ça lui arrive de. Oui, bah. Voilà, il mate le PSG, il dit ouais, fallait faire ça. Moi, Surpayé. j'aurais rattrapé cette balle. Ah merde. Bah, Neymar, du coup, FDP, le truc. Voilà. Le classique. Exactement, mais rien de. Du coup, Je suis désolé, Samy. désespoir. Je suis désolé, Samy. C'est pas grave. Non, mais on a confondu, c'est pas. C'est pas grave. Non, mais t'es pas obligé de te mettre dans des émotions. Mais t'as jamais parlé de ta famille aussi, hein? Après, savoir qu'il est alcoolique et qui juste commande des matchs de foot, ça me. Mais peut-être c'est le futur Jean-Michel Larquet, c'est ce qu'il faut se dire, il a peut-être un potentiel. Ok. Oui, peut-être, oui. Non, mais après, moi je le connais pas, j'essaye d'être sympa. C'est Et pas puis- grave. Ça va passer autre chose, c'est pas autre chose. Et puis c'est ok. Ouais, c'est pas ça. Waouh. Ouais, Nia- on a vécu des choses entre nous. Oh, autour on de a cette vécu table, des- hein. Ouais, Moi, ouais. je vais me faire un tatouage. Là, Oh, le en tout souvenir de ce moment qui était incroyable. choupi. Ouais, Est-ce qu'on peut le dire encore une autre fois? Ce moment était incroyable. ce moment était incroyable. Incroyable. J'ai Voilà. pas envie de faire l'envoyé spécial, Ouais, j'ai peur moi de non tout plus. gâcher. Ouais, moi non plus. À part si tu veux le faire. On pourra couper au pire. Ouais. Ouais, bah vas-y. hein. Ok, si jamais c'est nul, bah ça n'existera pas, vous l'entendrez pas. Oui, Et alors c'est la fin de ce podcast. merde, il y aurait même pas de billet d'humeur. On se casse sur ça, tout chauffé, bébou. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, c'est officiel, le pape François donnera bien une messe au stade Vélodrome de Marseille le 23 septembre prochain à 16h45. Arrivera-t-il sur Ave Maria en Y en compagnie de Jul? Affaire à suivre. À l'international, à présent, Twitter s'est retiré du code européen de bonne pratique contre la désinformation. Donald Trump a prononcé un discours pro-avortement. Les hommes blancs hétérosexuels sont les personnes qui subissent le plus de discrimination. Et Galilée avoue enfin que la Terre est plate. C'était bien de la merde Twitter, mais si on peut maintenant dire n'importe quoi, ça risque de ne pas s'améliorer. Avant de parler de ces différents sujets, place à notre envoyé spécial. Vous êtes devant la salle communale de Bretteville ce soir, concert surprise. On y retrouve Jean-Mi, qui reprend les plus grands hits de Beyoncé. Bonsoir Jean-Mi. Bonsoir. Alors comme ça, vous reprenez les plus grands hits de Beyoncé. Vous êtes fan de la chanteuse? Bah oui, c'est c'est un peu toute ma vie quoi. J'ai grandi avec ma mère écouter les CD, les disques dans la maison à fond et puis moi je dansais dessus quoi. C'est un peu mes premiers émois. Et pour nous donner un petit peu une idée de ce que sera le show, est-ce qu'on pourrait avoir une petite démonstration? Ouais, pas de souci. Je me lance mais enfin sans pression. Hein. Bah non, sans pression, c'est juste comme ça, ça peut attirer les gens pour venir au concert. Beyoncé, rentre en moi. Ok. I'm a single lady, I'm a single lady, I'm a single lady, I'm a single lady. Whoa, oh, 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 oh. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, vous pouvez venir c'était- me voir à la salle des fêtes. Ah, c'était sympa en tout cas. Moi j'ai beaucoup aimé. Ça se passera donc le jeudi 3 juin. N'hésitez pas à y aller, à réserver vos places.
C'est d'ailleurs, il y a des préventes, hein, ça commence à se bousculer au Portillon. Ah oui, ça se bouscule, je suis content. Le 31 mai, c'était la journée mondiale sans tabac. Le tabac, ce sujet qui divise et prend énormément de place dans notre société. Et pour en parler avec nous, ce soir, un aficionados de la rollback, Jean-Louis Vapote, qui détient le record du Limousin du plus lent fumeur d'une cigarette de type Vogue. Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir. Alors, Jean-Louis, d'où vous vient cette passion du tabac ? Je sais pas. C'est un truc qui m'est venu. J'adorais faire cramer des trucs quand j'étais plus jeune. C'était la fumée qui s'en dégageait et l'odeur aussi. Et voilà, j'ai découvert qu'il y avait des compétitions sportives là-dedans, dont on fait fumer. Une passion est née en moi, ouais. Alors justement, vu que vous parlez de votre découverte de passion, vous avez commencé par brûler quoi ? J'ai pas le droit de le dire. Hein. D'accord. Et non, vraiment, je vous le dis, il y a un arrêt. il y a non, mais alors il y a pas de souci si vous voulez pas nous le dire. Alors moi, je respecte. Hein, je suis vraiment dans le principe de si tu veux pas, je ne veux pas non plus. Merci. Il y a pas de souci. Du coup, le tabac, on en connaît ses dangers, comme je le disais pour vous présenter de manière compétitive. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes ? Bah écoute, je te le dis très sincèrement, j'ai envie de viser le prix du fumeur de l'univers. Genre, il y a les Miss Monde, Miss Univers. Moi, c'est la clope. Et je fais ça pour des causes qui me semblent nobles, comme la fin de la guerre dans le monde. Okay. Genre, et là, je vais me lancer en train de le concevoir avec Airbus, l'espèce de plus grande cigarette. Et là, je m'entraîne tous les jours. Je suis Là, je le fais par exemple. Je travaille Là, vous êtes en entraînement. Exactement. Et ça me prend comme ça en plus. Hein. Et ça, c'est devenu instinctif. Hein. Et justement, alors, moi, je ne connais pas du tout cette pratique sportive. Comment on s'entraîne ? Bah, étonnamment, c'est beaucoup de méditation. Par exemple, là, je suis en train de me visualiser l'état de mes poumons pour me préparer physiquement, tu vois. Okay. Je me dis, voilà, je les vois, ils sont dans ma tête. Je vois la fumée rentrer et boucher les vaisseaux au fur et à mesure et je me dis ça va être ça en fait. C'est ça que je veux attendre. Il y a un phénomène de cristallisation qui va se mettre en place dans ma tête et j'ai arrivé devant cette cigarette, je sais, elle est pour moi, c'est mon destin, ça va être ma rencontre avec le destin et je vais la fumer cette clope. Et je vais Donc j'ai passé l'apogée de ma vie, je vous le dis. Ce que vous êtes en train de me dire pour être justement, enfin pour donner envie aux jeunes de commencer c'est beau. La compétition de fumeurs, ce qu'il faut faire c'est de s'accepter soi-même et de s'accepter ses entrailles. Exactement, que des trucs rentrent dedans, ouais. Ok. Et justement, si vous aviez un message à passer à la jeunesse. Croire en ses rêves, tout naturellement, peu importe ce que c'est. Même si votre daronne vous dit arrête de faire brûler des trucs, vous la poussez et puis voilà, les flammes l'emportent. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage poignant. On se retrouve juste après une courte page de pause. À tout de suite. Mimosa n'a plus de secret pour vous. Vous avez vu, c'est beau et c'est bon. Et j'adore. On a bien fait de le faire. Ouais, moi, je suis content. Cool. Ça, on garde ou pas ? Ah, attends, c'est enregistré là ? Mais oui. Putain, merde, l'enregistrement. C'était enregistré ? Bah oui. Oui, on garde. Parce que tout ce que je disais, c'était prêt, merde. Ah non, je pense que c'est une répétition. Non, nous, on enregistre tout. Il y a que faire. Allez. Que faire. Et Thibaut va vous faire un billet d'humeur. Oui. Oui, aujourd'hui, on va parler d'Elisabeth Borne et du jeu de l'extrême droite. Et allez, qui va pouvoir se victimiser ? Le Rassemblement National. Et qui a fait le jeu de l'extrême droite ? Elisabeth Borne, la première ministre. Complètement toc-toc du ciboulard, celle-là. En interview à la radio, elle a dit que le Rassemblement National était un parti héritier de Pétain. Non mais faut quand même être vachement à l'aise dans sa doudoune quand, dans la même semaine, t'as ton Gérald Darmanin qui tend la main aux Républicains pour travailler ensemble sur la loi immigration. Pétain, c'est Bob Marley ou quoi ? Non, parce que, vu le nombre de vendus qu'on a en politique, le maréchal, il y a des héritiers partout. C'est comme les fils Marley. T'en as plein. T'en as à tous les festoches. On dirait des drapeaux bretons algériens. Ouais, il a dit les Algériens, ils sont partout en remplacement. Et allez, je fais le jeu de l'extrême droite aussi. On peut plus rien dire. Ouais, il a dit on peut plus rien dire, comme c'est le culture. Ouah, c'est un délire le jeu de l'extrême droite. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, ils vont l'utiliser pour valider leurs idées. Après, peut-être que la solution pour éviter que les pensées d'extrême droite se banalisent, c'est d'éviter de les inviter sur
tous les plateaux télé. Ouais, on nous empêche de parler, d'exprimer nos idées, pays des droits de l'homme, liberté d'expression. Et allez, je fais encore le jeu de l'extrême droite. Oui, parce que eux, ils sont quand même bien connus pour leur ouverture d'esprit. Ils laissent bien parler les gens qui n'ont pas le même avis que le leur. C'est pour ça qu'ils refusent par exemple d'accréditer les journalistes de quotidien ou tout bonnement incendient la maison d'un maire qui voulait accueillir un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Après, je veux pas faire le petit intello fortiche premier de la classe, mais j'ai peut-être une solution au jeu de l'extrême droite. Peut-être qu'on pourrait déconstruire ce qu'ils disent. Ouais, il a dit déconstruire, le mec est complètement woke. Ouais, c'est abusé le jeu de l'extrême droite. C'est une trend TikTok. Tout le monde le fait. Les insoumis, ils font le jeu de l'extrême droite. Le gouvernement Macron, il fait le jeu de l'extrême droite. Le Mont Blanc, il fait le jeu de l'extrême droite. Mon micro-ondes, il fait le jeu de l'extrême droite. Et moi, je comprends pas. Tout le monde fait le jeu de l'extrême droite. On est dans une société capitaliste, mais personne ne l'a commercialisé. Alors que pourtant, t'as Antifa le jeu. S'il vous plaît, commercialisez-le. Hasbro Gaming présente le jeu de l'extrême droite. Tente tout pour devenir président. Utilise tes cartes clichés pour grimper dans les sondages. Dédiabolise ton image. Mais fais attention aux vilains gauchos. Ou alors, utilise leurs propos à ton avantage. Car c'est ça, le jeu de l'extrême droite. Après, même si l'extrême droite récupère aussi bien que N'Golo Kanté en 2018, et on fait une com de ouf pour embellir leur image et qu'on oublie Papy Jean-Marie, ils profitent aussi pas mal de la vague de merde que nous ont proposé les derniers gouvernements. Il faudrait peut-être arrêter de jouer avec le feu, parce que c'est cool de tomber face à un parti d'extrême droite au second tour pour s'assurer d'être président, mais le problème avec le feu, c'est qu'à un moment, ça brûle, et à force de jouer l'image des sauveurs de la France, et ben l'extrême droite, elle va peut-être finir comme Pétain, à la tête du pays. Vous l'aurez reconnu, il s'agit du mimosa. Ah, c'est très stylé. Bah merci. Petit c'est truc cool. Hasbro là, tout. Oui. C'est très cool. Mais oui, bah ça tombe bien, on passe aux recommandations. Est-ce qu'on ne recommanderait pas l'extrême droite par exemple? Ah merde, Marocco. Oh putain, Marine aux prochaines élections. Oui. Ah ah. C'est On te là laisse que commencer les Thibaut le temps que le masques cerveau va tombent. Oui, bah moi je vais pas recommander grand chose. Je vais juste faire un peu de pub pour la Ludi. On a pas mal de matchs qui se passent et où en plus on joue. Donc on a. C'est marrant parce qu'on a parlé tout à l'heure des matchs et tout. Et là en fait on va jouer. Oh c'est crazy. Wow. Et c'est ça continue. Ça va être toi en plus. Excuse-moi, mais toi t'es un peu la star du moment, Samy. T'as combien de dates qui arrivent? 2, mais une. Parce qu'il y a quelques personnes qui se sont désistées. Ça, on sent Pas bien le dire, que tu faut joues. pas le dire. Ah, ok. L'envers du décor, mon sang. Et la magie. Voilà, du coup, je vais jouer aux côtés de C1 du coup, qui n'ont pas eu. Première année. De première année. Du coup, qui n'ont pas pu jouer le match des C1, le match du coup des nouveaux. Qui du coup là vont pouvoir rencontrer une équipe de l'ENSAT. C'est ce qui est plus dur. Oui, parce que jouer contre des gens que tu connais pas, c'est plus dur. Parce qu'on les connaît pas du tout, on n'a aucune affinité. Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai aucune affinité avec eux. Ouais, pour l'instant. Comme avec tous les gens que tu connais pas. Voilà. À part si t'es quelqu'un de très gentil. Je t'aime, mec. Wow, on se connaît pas, c'est très bizarre. Et du coup, j'ai très hâte parce que moi, je suis vraiment la dalle. J'aime trop jouer et j'ai la dalle du jeu. J'adore ça. Et ça tombe bien puisque la semaine d'après, tu joues. Oh, petit cachotier. Oui. Bah oui, toi. Et en plus, c'est pas n'importe quel match. Et oui, c'est la finale de notre championnat Improvisem. Oh, tu te retrouves en finale? Ouais, moi je me retrouve en finale, mais moi je connais une autre personne qui y joue. Attends, non mais d'abord on tease et puis après on reviendra sur moi. Parce que là, on tease toi et puis après on dira moi. Ouais, du coup le 13 juin, si jamais vous venez au bar des 500, je joue la finale du coup du championnat Improvisem, qui est petit championnat interne. Et le gagnant de ce match se verra accorder le droit de choisir une personne qui pourra jouer avec lui au match de rentrée. Stylé. Et voilà. Bah trop bien. Envie, hein. Ah bah oui. Oh là là. Du rire, de la rigolade et plein de bonnes ondes. Et donc toi tu es en finale car ton équipe est arrivée en finale, mais vu qu'on est hyper sympa et bienveillant à la Ludi, ceux qui ne sont pas arrivés en finale jouent la petite finale. Et c'est mon cas, le mardi 6 juin à la salle des 500. Qui arrive là. Ouais. Et qui arrive, c'est vraiment dans 2 jours. Et ben dans la salle des 500, je jouerai avec l'équipe des Blancs face à l'équipe des Rouges. Oui. Et oui, bah... Et parce que les jaunes et les noirs ont tout gagné. Non. Absolument pas. Qu'est-ce que je voulais dire le 500, c'est où du coup? Eh ben les 500, c'est... Ah, c'est les 500. C'est pas le... Si, je crois que c'est les 500. Ouais. Je crois que c'est les 500. Depuis le début, moi je dis le 500, tu vois. Tout le monde s'en fout. Ouais, Okay. bon, pluriel, singulier. Qu'est-ce qu'on s'en moque. C'est à la cartoucherie. Ouais, c'est à l'arrêt cartoucherie, juste à côté du Zénith. Oui. Ok. De l'arrêt Zénith plutôt. Faut réserver du coup ou pas? C'est mieux de réserver. C'est conseillé en tout cas de réserver. Et où faut réserver où?
C'est conseillé de réserver. Si vous allez sur le Instagram de la Ludi et en bio vous avez un lien Festic où il y a tous les spectacles du coup que vous pouvez réserver et du coup normalement vous aurez le lien. Ça a l'air chouette. Hein. Ouais. Et si j'ai envie de boire et de manger pendant le spectacle, c'est possible? Tu sais quoi? L'avantage d'être dans une salle qui s'appelle Les 500, c'est qu'il y a un bar et plusieurs restaurants puisque c'est un food court. Ah oui. Donc il y a de la pizza, il y a... En fait, il y a je crois des qu'on plats avait... asiatiques, des pizzas et des plats ricains. Oui, parce qu'on en avait clairement parlé au premier épisode, je crois, ou au deuxième épisode. Ouais, il y a moyen, parce qu'on trouve l'endroit très cool. Oui, vu qu'on joue aussi beaucoup là-bas. Ouais. Et en tout cas, c'est très stylé, il y a même une petite épicerie, mais oui, ça, je sais, on va en reparler. C'est pour ça que là, je tiquais, mais attends, je me dis trop quelque chose. Mais voilà, il y a... Okay. Non, mais c'est bien, parce que... Et du coup, c'est les 2 mardis qui arrivent. C'est les 2 mardis qui arrivent. C'est incroyable. Excuse-moi, tu poses des questions alors que t'es totalement dans la com. J'ai l'impression qu'elles sont vachement dirigées, tes questions. Je ne sais pas. Oui, mais du coup, est-ce qu'on a oublié un truc? Il y a peut-être d'autres dates. Oui, possiblement. Il y a aussi le London Town dimanche prochain, il me semble. Parce que... tu joues ou pas? Je ne sais pas. Ok, oui, ok. T'as candidaté, potentiellement t'y seras. Potentiellement, j'y suis. Voilà, parce qu'en fait... Ce sera le 11 juin, London Town à 18h. Donc non, c'est... Ah oui, t'as raison, j'ai rien dit. Chut. Oui, le dimanche prochain. Voilà. Et du coup, c'est un bar qui se trouve au Carme. Du coup, il y a le métro à côté. Il y a même un parking à côté. Très facile d'accès. Plein de trucs à côté. Et ça va être chouette, ça va être un catch. Et oui, le catch, c'est sympa, c'est 2 contre 2. Et c'est beaucoup plus nerveux qu'un match. Exactement. Voilà. Donc voilà, est-ce que y a d'autres choses à dire? Est-ce qu'on doit réserver pour le London Town? Absolument pas. Est-ce qu'il y aura de quoi boire? Ah oui, il y aura même de quoi manger, il me semble. Oh! Et oui, monsieur, c'est trop bien. Ça, c'est chouette. Mais même sur d'autres dates de la Ludi. Après, il nous reste aussi le catch est passé, la taverne des trolls. Ah oui, c'est le 20 juin. Du coup, par contre, c'est sur réservation et places limitées. On va jouer un concept maison qui s'appelle le cercle élémentaire Top 10, en référence au jeu de société que tout le monde connaît, j'ai l'impression. Et du coup, c'est un... Non? Si, mais moi je vois c'est quoi, mais j'allais l'expliquer de toute manière. J'ai senti à ton... Voilà. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir le droit à plusieurs petites scénettes improvisées par nos comédiens, 4 au total, qui auront chacun reçu une carte indiquant le niveau d'intensité. Vous ne connaissez pas la carte qu'ils ont eue, vous devez le deviner, et le gagnant aura le droit de voir sa scénette être étendue en 4-5 minutes. Trop bien. 4-5 minutes d'impro. Voilà, place limitée, à la taverne du troll, pardon. Trop stylé. Palais de justice. Trop bien. Et du coup, là, je crois qu'on a tout fait. On a tout. Ouais, sinon, vous savez quoi? Allez checker le Instagram. Vous allez voir. Tout donné. Vous allez voir les magnifiques dessins que fait Ahmad pour les affiches. C'est très stylé. Je prends toutes les affiches quand il en reste en trop et je les mets et je vais les mettre dans mon nouvel appart dès que j'ai un appart. Waouh. J'ai le premier fan. Trop stylé. Oui. Non, pas le premier, mais. Donc voilà, est-ce que. C'est ce que je retiendrai. Est-ce que toi, Samy, t'as des petits recos à faire? Je réfléchissais un peu et avant de venir, j'étais en train d'écouter un podcast qui est aussi un live Twitch et des vidéos YouTube même, qui s'appelle Zach en roue libre. Donc c'est un ancien YouTuber code, il me semble, ou streamer code, qui du coup en ce moment a un concept où il invite des gens un peu connus et juste il les interviewe, il parle de leur parcours et tout ça, et c'est ultra intéressant. Et là récemment ils ont eu Retake, qui est une chaîne YouTube de doublage. Exactement, de doublage où en gros ils prennent un animé, enfin oui je crois que c'est quasiment que des animés. J'ai vu que ça. Ouais voilà. Et en gros ils reprennent un animé et ils doublent par-dessus avec des conneries, ils remontent le truc et tout, c'est très drôle. Il y a même maintenant un peu de jeu face cam, c'est super cool. Donc je vous conseille beaucoup cette chaîne, donc c'est la chaîne de Zach Nani et c'est Zach en roue libre, je trouve ça très chouette. Ok. Ouais. Moi j'avoue je le connais avec ses threads qu'il met sur YouTube, puisqu'il fait beaucoup de threads sur le foot. Ouais. J'aime bien le foot. Tu peux faire des threads sur YouTube? Je pense que c'était réservé à Twitter. Et ben en fait il reprend des threads Twitter et qui fait en vidéo, il les regarde et il les commente. Et tout. Voilà. Ok. Donc voilà, est-ce que toi Ahmad t'as un petit truc à recommander? Comme nous sommes en train de produire un podcast, moi je peux vous recommander le seul podcast que je suis assidûment. Et je crois qu'il y en a potentiellement un deuxième, mais que je n'écoute qu'en voiture sur des longs trajets. Et du coup, c'est un podcast de critique littéraire, de critique de ciné, qui s'appelle La Gêne Occasionnée. Okay. Et c'est un auteur cinéaste aussi, que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle François Bégodeau.
Et c'est très précis, très intéressant à chaque fois. Et c'est des recommandations de films t'en as pas forcément l'habitude d'entendre parler. Et c'est toujours très agréable et très pertinent. Ok. Ça, c'est pour le premier podcast. Et à la limite, Bon, le vas-y, deuxième le que deuxième. j'écoute, il s'appelle Transfert. Je pense que c'est assez connu. Oui, ok. Beaucoup moins confidentiel. C'est juste Je connais pas, moi. c'est un podcast de Slate. Et le concept, en fait, c'est d'inviter des personnes qui vont raconter un moment de leur vie qu'ils ont vécu. Ok. Et ça reprend tu sais, le délire de psychanalyse, genre on va transférer nos émotions, tu vois. Ok. Et en gros, ça commence souvent avec des histoires très banales. Et il y a un changement qui apparaît au beau milieu où t'es un peu en mode waouh, ok, là on est dans la dinguerie. Ok. Et après, voilà quoi, ça se résout. Et c'est très pertinent, ça s'écoute très bien, surtout en voiture. Ok. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Et c'est le moment de conclure ce podcast. Si vous avez un dernier mot à dire, n'hésitez pas. Sinon, eh ben, on va dire au revoir. Bonjour. Oh oui, il nous a contrecarré, il faut qu'on refasse l'émission. Oh non. Ah, allez, cette émission est présentée par. Ouais, salut, ça va. On va parler de... Ouais, on va faire des... Ouais, C'est l'abeille. Oui. Oh, Merci, il merci. est trop fort. Le fil rouge, il l'a tenu jusqu'au on fait bout. le crédit putain. maintenant, là. Allez, il est trop fort. En tout cas, merci beaucoup Ahmed d'être venu. Mais de rien, c'était un plaisir. Et oui, Eh ben, merci beaucoup. Plaisir c'est partagé. Puis on se dit au revoir. N'hésitez pas à vous abonner. À chouette. À mettre 5 étoiles sur Spotify. Voilà, faites ce qu'il dit. Moi, je sais pas comment on utilise. Les tipeurs. Voilà. T'as parlé de ta page Tipeee. Non, j'ai pas. Ouais, on va en ouvrir Ouais, une. la page. Il n'y a plus le choix maintenant. Ouais, en plus, vu qu'on parlait tout à l'heure de l'argent, ça met carrément la confiance quand les gens payent. Allez, voilà. Je vais bien faire un compte Tipeee direct. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté si vous êtes encore là. Et puis, bonne soirée, bonne journée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous écoutez. Bye bye. Bisous. Bisous, bisous.